T'as quel âge, Rach? J'ai 35 ans. Rachel, fais très attention, je te le dis. Excuse-moi. 35 ans, dis-moi tout, ma Oui. chérie. Que me vaut cet appel? Alors, je sais pas si je peux te parler de ce genre de sujet. C'est plutôt intime. Moi, ça fait 10 ans que je suis mariée. D'accord. Et, On adore. et voilà, donc après, maintenant, ça fait quelques temps que ça va pas au niveau intime. Oui, au niveau des strings et des tangas, ouais. Exactement. Et il ne fait plus d'efforts. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Pour quelle raison? Aucune. Il a envie, mais en fait, quand ça se passe, c'est vraiment... Très bref. Ouais. Ouais. Parce que vous commencez pas par les bonnes choses, je pense. Hein? Je sais pas, mais ça tire à blanc, hein? Exactement. Ouais, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Il fait le moins d'efforts, donc, et toi, t'en fais, mon petit cœur? Tu fais, toi, de ton côté? On essaye au maximum d'en faire. Donc, il a envie, tout se passe bien, mais il a pris beaucoup de poids aussi, donc c'est possible que peut-être que c'est aussi dû à ça, ma chérie. Tu sais, ma chérie, quand tu prends du poids, tu fais pas d'efforts. Parce que t'as plus cette agilité, t'as plus t'as plus cette souplesse dans le truc, tu vois. C'est pas comme si t'étais déjà gros et que tu faisais, tu vois. Donc, quand tu prends du poids, pas du tout lui en parler. Comment? J'ose pas lui en parler. Bah ouais, mais pourquoi il a pris du poids? Quel a été Qu'est-ce qui s'est passé? L'âge, je pense. D'accord. Il a quel âge à peu près? 45. 45 ans. Ah ouais, donc il a 10 ans de plus que toi, donc c'est pas la même chose, ma chérie. C'est pas la même chose, mon petit cœur. Ouais, et il veut pas changer? Pour lui, il n'y a pas de problème. Oh, Hafsa, tu sais, tenue latex et c'est réglé. Moi, je serais partie un peu plus loin que ça, hein. Tu vois. Pas que latex, hein. Des petits déguisements, des petits trucs vraiment qui sortent de l'ordinaire. J'espère que tu lui sors pas avec des grosses culottes de grand-mère en coton, non? Non. Tu fais attention à cette erreur, hein, parce que ça, là, il n'y a pas de blanc du tout. Là, ça part en cacahuète. Hein. Il fait dodo pendant longtemps, hein, d'accord? Tu te présentes bien devant ton mari, ok? Voilà. Non, vraiment, les tenues, c'est très important. Voilà. D'accord. Satin, excusez-moi, il faut primer sur ça, mesdames. Celles qui sont mariées, satin, dentelle, ficelle, et j'en passe. Et des goodies aussi, pourquoi pas des goodies. D'accord? Des jeux aussi. Vraiment. Oui. Non, mais à ce niveau-là, je pense pas que ça vienne de là, c'est plus au niveau de l'effort. De l'effort, ouais, mais si c'est l'effort physique, mon petit cœur, tu comprendras que, bon, il a pris du poids. Après, je pense que tu devrais accompagner ton mari s'il veut perdre du poids ou pas. D'accord. C'est important, ma chérie, parce que le mec, il va se dire, en fait, foutu pour foutu, bah foutu, quoi. Bah, on s'arrête là. Non. On essaye d'arranger les choses, tu vois. Toi, tu dois lui montrer aussi que, bah oui, ça te fait quelque chose de pas prendre ton pied au lit. Et d'un autre côté, ma chérie, tu l'aimes. Donc, ma chérie, tu dois accompagner ton mari. D'accord. Mais c'est compliqué de lui parler de ce sujet-là. J'ose pas. Je n'ose pas, j'ai pas la... C'est ton mari, ma chérie. Ouais, à ce niveau-là, j'ai un peu de pudeur. Ouais, mais non, ma chérie, c'est ton mari. Ah non, moi, à ce niveau-là, il faut pas du tout avoir de la pudeur. C'est bien le niveau où il faut pas du tout avoir de pudeur. Voilà. Il faut pas, pour moi, il faut pas avoir de pudeur à ce niveau-là. Je suis désolée, c'est ton mari, c'est pas ton mec, c'est pas ton frère, c'est pas ceci. Peur de blesser aussi. Non, tu trouveras les mots, tu lui diras, tu vois, est-ce que toi t'as pris du poids depuis ou pas? Non, pas du tout. Bah, tu lui feras croire que tu te sens pas bien, que t'as pris un peu de poids et que ça joue aussi sur vos trucs, vos relations intimes, d'accord? Bah, elle a un blocage parce que tu peux comprendre, ma chérie, que elle, c'est normal qu'elle ait un blocage. Tu vois, le mec, en fait, il a plus de souffle pour toi, il a plus de, tu vois. Bah, c'est une frustration quand même. Hein. Exactement, à la fin, il respire très fort. Enfin, il a pas fait beaucoup d'efforts, vraiment. Et puis, c'est... Ouais, mais le pauvre, c'est la prise de poids. Après, moi, je pense que vous devriez, c'est-à-dire, vous aider tous les deux. Encore une fois, ma chérie, mens un peu. Dis que toi, tu trouves que sur la balance, t'as pris du poids et que ça joue aussi sur ça. Mais il faut pas avoir de la pudeur sur ça, ma chérie. C'est ton mari. C'est important, c'est un devoir que ça soit ton côté et son côté à lui. Donc en fait, sur ça, non, il n'y a pas de... Tu vois, il faut parler normalement, naturellement, librement.
Moi, demain, il y a un truc qui va pas, je vais pas lui dire oh, non, mais en fait, tu vois, je pense que. Non, j'y vais franco. Il y a ça qu'on devrait améliorer. D'accord. Toujours avec des belles paroles, mon amour, mon chéri, machin. Voilà, quoi. Ok. D'accord, merci. Mais de rien, mon petit cœur. Force à toi, ma chérie. Bonne soirée, mon petit cœur. Bisous. Bisous. Faire attention à ça, mesdames. D'accord. Vos histoires de... Elle est où? Attends, je l'avais appelée l'autre. La meuf avec le manga, elle est où? Bordel de merde. J'ai loupé le feed. Oh putain, elle était où, elle? Est-ce que c'est elle? 4 minutes, non? Je vais voir tous les jeudis. 30 minutes. Est-ce que c'est pas elle? Je vais l'appeler. Oh, j'espère que c'est elle. Je pense que c'est elle, les filles. Sa photo, elle dit quelque chose. Allô? Allô, mon petit cœur, ça va? C'est Loulou? Ah oui, ça va et toi? Tu vas bien, ma chérie? Dis-moi, c'est Oui, toi ça la va. meuf du 28? Pardon? C'est pas toi qui dois te marier? Qui devait me rappeler? Non, c'est pas moi. Nous, on t'a appelé avec c'est ma copine qui t'avait appelé avec mon numéro. Ah merde! Mais il y a quelques jours maintenant. Non, donc c'est pas... Ouais, mais parce que j'ai vu un appel de... Je suis désolée, mon petit cœur, parce que nous sommes à la recherche. Non, il n'y a du pas de 28. souci. Je suis désolée, mon petit cœur. Fais Du attention. mariage du 28? Ouais. Non, je vais pas me marier, moi. Non, mais je sais... Non, bon, ouais, bah, Non, désolée. Je t'en prie, c'est rien, ma chérie. Au revoir. Bisous. Allez, bonne soirée, Merci. au revoir, bisous. Bisous. Seigneur du ciel, c'était le 28 quand elle m'a appelé. C'était jeudi, c'était pour le lendemain. Fait chier. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va? Oui, bonsoir. Ma chérie, qu'est-ce que... Salut, ça va? Oui, t'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 15 ans. Ah non, mon petit cœur, bonne nuit. Demain, t'as école. Tu dégages. Je suis désolée, hein. Non, moi, j'ai 15 ans, mais ça va pas ou quoi? Même ma fille, elle m'appelle pas cette heure-ci. Mais on est où, là? Oh putain, 15 ans, c'est dans pas longtemps. Plus sauvez-moi. Non, mon petit cœur. Allô? Oui, Loulou. Ah, c'est toi, la meuf du 29? Non, pas du tout. Juste pour te dire que l'appel, c'est entre 23h et 1h30 du matin. Merci, ma chérie, tu m'aides Je t'en beaucoup. prie. Parce Merci. que je bosse à ce moment-là, donc c'est 23h et 1h30 du matin. D'accord, merci beaucoup. Tout de Je t'en suite. prie. Léa, mon Ciao. petit cœur. Ciao, bisous, ma chérie. Bisous, ma chérie. Attends. Le jeudi, donc c'était vers la fin. 4 minutes, c'est pas ça. 5 minutes, c'est pas ça. 2 minutes, non, c'est certainement pas ça. J'espère que c'est ça. C'est pas elle. 31 minutes. Jeudi. Je vais l'appeler. Ah non, moi. Indisponible. Mais non. Coucou ma petite douceur, ça va? Ça va? Je voulais juste savoir si c'était toi la nana qui devait se marier le 29, enfin le 29 pour le truc du Airbnb, c'est toi ou pas? Ah, Seigneur. J'ai dit c'est pas elle. Certainement pas elle. Peut-être que c'est elle. Allô? Oui, allô, Loulou? Oui, bonsoir. Oui, salam alaikum, c'est Replay. Oui. C'était juste pour te dire que l'appel, il a pas duré 30 minutes, il a duré à peu près une douzaine de minutes. Ah ouais? Oui. Ah oui, je l'ai enregistré, donc c'est sûr que ça n'a pas duré 30 minutes. Bah attends ma chérie. Vas-y, ok, je vais voir ça ma chérie. T'es mal, l'autre direct, elle a dit ouais je l'ai enregistré. Vas-y, bisous ma chérie, bisous. Bon courage. Bye. Merci Cléa, mon petit cœur, merci. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller sur le journal d'appel parce que c'est mieux. Parce que peut-être que même elle m'a pas appelé avec... Donc elle a dit, l'appel il a duré une douzaine de minutes. Oh, attends, je vais l'appeler, peut-être que c'est elle. 11 minutes. Oh, j'espère que c'est elle. Votre appel a été... Mais non! Fais chier!
minutes 0. Putain. 5 secondes. C'est pas elle, c'est sûr. 11 minutes. 1 minute, pardon, c'est pas elle. Ah, peut-être elle m'a appelé en normal. 31 minutes, c'est pas elle. 7 minutes. Est-ce que on tente 7 minutes ou pas? Mais non, elle n'est pas encore mariée, Hafsa. On tente. C'est court, hein, 7 minutes. 7 minutes, c'est court. Fais chier, putain. 11 minutes. J'appelle. Bismillah. Appel de D là. 17 minutes. Je tente. Peut-être que c'est celui-ci. Bismillah. Allô? Oui, salut ma chérie, ça va? C'est Loulou. Oui, bonjour. Oui, bonsoir ma chérie, ça va? Tu vas bien mon petit cœur? Ça va et toi? Ouais, excuse-moi de te déranger parce que je sais que tu m'as appelé jeudi. Tu vois? Est-ce que c'est toi la nana qui devait se marier? Non, pas du tout. Parce qu'on a passé 17 minutes au téléphone, c'était pourquoi alors? Ah non, je t'avais appelé pour ma copine. Oh, fais chier, putain. D'accord, ok, excuse-moi du dérangement parce que t'étais en train de dormir. T'inquiète. Hein. D'accord? Non, pas du tout, j'endormais le petit, t'inquiète. Ah, d'accord, ok, bon, bah, je suis désolée. Je voulais juste avoir Non, au téléphone pas de souci. la personne qui m'avait appelé jeudi. Ah, ok, bah je sais pas du tout, j'ai pas reçu le live après pour être honnête. Bah, c'est pas grave, ma chérie, c'est pas un souci. En tout cas, merci beaucoup. Fais attention à toi et au petit. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Salam alaikum. Salam. Je me sens trop gênée d'appeler les gens comme ça, putain. Ils vont me dire, ouais, mais tu veux quoi? Là, ils peuvent venir, ils peuvent me dire, ouais, tu veux quoi? Il y a quoi maintenant? Putain, j'espère que c'est elle. Allô? 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 Mais non! Ne me faites pas ça! Bon, appelez-moi pour du crousti. Elle va belle. Je pense qu'elle va appeler à un moment donné. Donc voilà. Non, non. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, fait chier. Mais elle a dit entre 23h et... Je sais pas. Vous appelez, on enfile des perles, non? Parce que là, on veut l'appel. Je sens qu'elle va appeler. Je le sais, je le sens, elle va appeler. Je pense qu'ils vont lui dire, ouais, on attend tes nouvelles, meuf, réveille-toi. Elle va le faire. J'ai envie de caramel beurre salé. À peste et... Je veux du caramel beurre salé pour mon fils. J'ai faim. Je veux du caramel beurre salé. Je peux en prendre? T'en veux? T'es sûr, bébé? Tu veux autre chose? Non, je peux pas de brioche. En fait, je vais vous prendre comme ça. C'est rien, c'est pas grave. Est-ce que je vais garder la ligne? Les filles. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je suis obligée de rappeler. Attends. Allô? Coucou mon petit cœur, c'est qui? C'est moi encore, parce que je t'ai vu que tu t'ennuyais. Mais non mon petit cœur, c'est pas ça. Mais t'as pas école demain ma chérie? Mais en fait, non, je fais pas Oui. Il pleut, alors non. Comment ça, il pleut alors non? C'est la rentrée. Il y a les intempéries, ils le font mardi, je crois. Ah d'accord, ok, bah, c'est sympa chez vous. Bah tu feras un gros bisou.
Tu lui fais un Merci. gros bisou, mon petit cœur. Bisous. Et ma chérie, quand même, il faut se préparer à la rentrée. Va dormir, mon petit cœur. 23h à maman. Oh. Je t'appelais parce que à chaque fois tu t'ennuies. C'est pour ça que je t'appelle. Merci beaucoup, ma chérie. Mais moi, je pensais que c'était la jeune fille qui devait m'appeler. C'est pour ça que j'ai rappelé mon petit cœur. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre ta voix, mon petit cœur. Bisous, Bisous. je Moi t'aime. aussi, ma chérie, elle est trop chou. Bisous, mon petit cœur. Bonne rentrée, ma chérie. Bisous, bisous. Merci. De rien, de rien. Elle est trop chou. Je la kiffe. Cette enfant, je la kiffe. Je pense que... Je vais pas dire ça parce que... Rim, j'ai vraiment kiffé la jeunesse de Rim. Malgré qu'elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres. Pardon. Je pensais que j'étais seule. Mon mari m'a dit si, elle est là-haut. Allô? D'accord. Moi, je veux l'appel. En fait, vous m'avez mis ça dans la tête. Je veux ça ou du croustillant, les filles. Un des deux. Je veux ou l'appel de la dernière fois ou l'équivalent. Un truc bien hard. Oui, j'étais en décalage, Zakia, je sais. Mais peu importe, sur le téléphone, en fait, c'est... Ça change rien. C'était le même jour. Ouais, si, c'était le même jour. Si, c'était le même jour. Ah ouais. Moi, il me faut le Airbnb. On dirait que j'ai des bonbons de caramel. Allô? Allô, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Ça va, ça va. T'as quel âge? J'ai 28 ans. Dis-moi tout, ma petite douceur. Je t'ai appelé déjà il y a quelques jours. Oui? Tu sais, quand je t'ai dit que je me sentais seule, etc. Ah d'accord, ok, ma chérie, je suis désolée parce que j'ai directement, tu vois, écarquillé mes yeux. Je pensais que c'était la meuf du 28, mais il n'y a pas de souci. Oui? Ouais, je suis l'enquête, t'inquiète. Oui? Dis-moi, mon petit Et cœur. en fait, j'avais une question. Je sais pas, enfin, j'ai besoin de ton avis. Mhm. Là, dernièrement, j'ai des galères financières un peu. Ouais. Donc, j'ai pas payé mon électricité pendant 5 mois à peu près. Pour quelle Et raison? ça fait que j'ai perdu mon travail. Donc, pendant quelques mois, j'avais pas de salaire, de Ouais. revenus. Et du coup, ben, j'avais plus de temps, comment on dit? Je vois, quand il diminue l'électricité, tu peux plus utiliser ta machine et tout. Plus Ouais. d'intensité, quoi, Mhm. dans le truc et tout. Et du coup, ben, j'en ai fait part à ma mère et tout. Elle m'a dit, ah, mais moi, si tu veux, je te les passe et tout, tu payes ton truc et tout et tout. Mhm. Donc, c'est ce qu'elle a fait et tout. Je lui ai dit merci, tout ça. Et le jour où je suis rentrée chez moi, parce que je suis partie chez elle quelques jours, et ben, elle m'a dit qu'en gros, ben, la somme qu'elle m'a passée, je devais lui rendre. D'accord. Donc, je sais pas c'est quoi ton avis dessus. Mais t'as dit que t'allais lui rendre quand? Bah, moi, je lui ai pas dit, c'est elle qui m'a dit, bah, les sous que je t'ai passés, c'était pour te dépanner, mais tu dois me les rendre. Elle m'a pas dit quand, elle m'a pas donné une date, mais... Ouais, mais ma chérie, quand t'empruntes de l'argent de qui que ce soit, tu mets une date. Non, moi, j'ai pas emprunté, je lui ai expliqué ma situation, Et elle t'a prêté de l'argent. et elle m'a dit, moi, je les ai et tout, si tu veux, je te les passe. D'accord, et toi, Du coup- et tu lui as pas dit je te les rends telle date? Ben, moi, elle m'a pas dit, je te les prête. Enfin, pour moi, c'est pas un prêt, hein, c'est ma mère, c'est pas une copine ou... Ouais, mais bon, ta mère, ma chérie, je sais que t'as un enfant en plus de ça, c'est ça? Ouais, Si c'est mes ça. souvenirs sont bons. Bah, ta mère, C'est elle va ça. plus t'assumer avec, enfin, à 28 ans, un enfant, ma petite douceur. Oui, mais là, c'est pas une question d'assumer, c'est une question de dépanner. Oui, bah, dépanner, ça veut dire qu'elle te prête de l'argent. Ok. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Elle est pas, tu vois, elle est pas obligée tu vois, elle t'a dépanné, pour elle t'a prêté de l'argent. Ou sinon, mettez les mots sur ce que vous faites. C'est où tu me prêtes, c'est où tu me donnes. Mais ma chérie, ça peut pas être entre deux. C'est pas parce que c'est ta mère, moi, regarde-moi, j'ai du crime en fonction de elle compte pas sur moi. Elle doit pas compter sur moi. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que elle doit compter sur personne.
Je fais en sorte qu'elle ait une éducation. Elle compte sur personne. Rim n'a personne. Elle a que nous. Je lui ai mis dans la tête que quand nous, on sera plus là, comment elle va faire? Ouais, je vois. Tu vois? Faire de l'argent sale, hors de question. Moi-même, je l'ai pas fait. Et moi, j'ai fait des dingueries comparées à la personnalité de ma fille. Tu vois? Moi, ma personnalité, la personnalité de ma fille, ça n'a strictement rien à faire. Rien à voir. Par rapport... J'étais extravertie comparée à ma fille. Et j'ai pas fait des dingueries. Donc, je suis désolée, ma chérie. En fait, on donne une éducation à nos enfants en fonction de... Démerdez-vous. Il faut que vous ayez, c'est-à-dire les reins solides. Tu comprends? Voilà. C'est tout, mon petit cœur. Ok? Ok, ça marche. Force, ma chérie, force. Bah, merci. Et bonne chance pour l'enquête. Merci, ma chérie, merci, ma petite douceur, merci. Bisous. Bisous, ma chérie, bisous. C'est pas parce que je suis ta mère que je dois tout te donner ou je dois te materner ou je dois te donner la Non. Je vais te passer de l'argent, encore heureux que tu me les rends. Et normalement, à son âge, elle doit se dire, écoute, oui, même si elle me les aurait donnés, je lui rends quand même. Enfin, moi, j'imagine pas ma mère me donner aujourd'hui à mon âge. On peut avoir des galères, hein. N'importe qui peut avoir des galères. Mais j'imagine pas ma mère, moi, me donner de l'argent. Est-ce que c'est pas elle? Ça fait chier, je vais devoir tout rappeler les gens qui m'ont rappelé ou quoi? Oh putain. Oh là là. Est-ce que c'est elle? Non, elle, son visage, elle me dit rien. Mais elle est très belle, mais son visage, il me dit rien. Fais chier, attendez. Non, c'est pas elle, On va essayer elle. Enfin, peut-être que c'est elle. Je pense. Allô? Mon petit cœur, c'est toi? Allô? C'est moi. Mais non! C'est toi? Allô? Ma chérie? Tu coupes! Il n'y a pas de connexion! Allô, t'es là? Mais réponds! Au lieu de rigoler! Mais c'est pas moi! Putain! Fais chier! Bon, yallah! En plus, elle est en train de rigoler, celle-là. Fais chier! Allô? Allô? Oh là là, elle est en train de s'étouffer, celle-là. C'est pas elle, c'est qui alors? 85 à la fin. Allô? Mais non! Putain, mon téléphone, il a bugué, bordel. Elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, celle-là. Est-ce que c'est... Mais ah non, je rappelle la même personne. Hein? Si, c'est la même meuf. Bon, on va voir si c'est elle. Bon, allez, Qaoudi Aliyati. Ça me casse les bonbons. Et l'autre, c'était quoi l'appel manqué? Peut-être que c'est elle. Elle vient de m'appeler. Peut-être pas elle, mais je sais pas. Et quand je rappelle, ça répond pas. Je comprends pas. Bonjour, vous êtes sur... J'arrête d'appeler les gens, moi. Non. C'est ce que j'ai fait, ma chérie, c'est ce que j'ai fait. Mais il y en a aucun... Allô? Allô? Oui, Loulou, ça va? Ça va et toi, ma chérie? Non, c'est pas elle. T'as quel âge, mon petit cœur? Ah, j'ai 30 ans, mais je t'appelle pour te demander de rappeler la dame qui t'a dit qu'elle a enregistré l'appel. Oui, ma chérie, parce mais qu'elle c'est pas peut nécessaire. déterminer exactement l'heure d'enregistrement. Oui, elle va me rappeler, c'est Replay. Ma chérie, Replay, si tu vois, s'il te plaît, rappelle-moi même son numéro à elle. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est entre je sais pas combien. Oui, parce qu'elle peut déterminer l'heure exactement. Derrière. Elle peut déterminer, vous faites les enquêtrices, hein. Quand il s'agit de vos mecs, vous y arrivez pas. Hein. Ça m'appelle, ça pleurniche et tout. Hein. Bah, ok.
Ma chérie, merci Allez, beaucoup. bye bye, bisous. Bisous, ma chérie. Seigneur, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Je veux son appel à elle. J'attends son appel. Ah oui, les... Non, mais wesh. Voilà. Putain, c'était quoi son appel, putain. J'en suis sûre que c'était sur WhatsApp déjà. Allô? Ouais, ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah. Et en fait, je voulais juste un débrief parce que j'étais pas là jeudi. Donc, c'est quoi l'histoire? Oh, Seigneur, ma chérie, tu pouvais pas me demander un truc, arrêtez de m'appeler. Je veux son appel. Vas-y. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de savoir. Le débrief, c'est quoi? Dernier débrief que je fais, après on arrête, ok? C'est Nana qui m'a appelé, ok? Elle est sur le point de se marier, je pense en septembre. Là, septembre. Attends, reste avec moi 2 minutes, peut-être que c'est elle. Allô? Allô? Ah, allô, ma chérie. Donc, en fait, il se passe quoi? La nana, elle doit se marier en septembre. Elle a créé un groupe avec sa belle famille, sa copine et son mari pour l'organisation du mariage et tout. Bref, ça discute entre eux et tout. Un jour, elle remarque que sa copine, en fait, elle appelle beaucoup son mari. Elle a beaucoup appelé son mari. Donc, quand elle regarde, en fait, ses discussions avec son mari, elle voit au moment où elle tient son téléphone, elle dit écoute, pour la réservation du 29 pour le Airbnb, c'est bon, c'est fait, tu vois. Donc en fait, elle, quand elle voit sa copine, elle lui dit écoute, moi le 29 j'ai un essayage. D'accord. Elle lui dit écoute, moi je pourrais pas le 29. Ça, la copine a dit à la mariée, elle lui dit moi je pourrais pas le 29, j'ai un truc à faire. Elle lui dit t'as quoi à faire? Elle lui dit bah je te dirai pas, tu vois. Et quand elle parle avec son mari, elle lui dit écoute, on doit aller voir un prestataire et tout. Elle lui dit il faut que tu sois là le 29. Il lui dit non, je pourrais pas le 29. Tu vois? Et donc là, ce qui était prévu, c'était qu'elle aille au Airbnb et je lui avais demandé de filmer, d'accord? Mais sauf que moi, le 29, accident de travail, accident du WAD. J'ai pas livé. Ah ouais, non, il nous faut la suite. Ah non, il nous faut la suite. Allez, vas-y, je vers la ligne. Allez, bisous. Je m'en veux. Voilà, cette satanée paire de Hermès que je devais chercher en dessous du lit, je me suis éclatée à voir. Bref, ma chérie. Vas-y, Loulou, je libère la ligne, j'espère qu'elle va rappeler. Vas-y, j'espère, mon petit cœur. Bisous. Bisous. Je m'en veux. Mais pourquoi elle appelle pas la sorcière? Appelle. T'as merdé, Loulou. Non, mais ouais, vous êtes des malades, maintenant c'est de ma faute. Je me suis éclaté un ongle, s'il te plaît, et là tu me dis, c'est ta faute. Mais je m'en veux quand même, vous avez le droit. Vous avez le droit de me blâmer, les filles. Mais on a trop bien mangé aussi ce soir-là. C'était trop bon. Ah ouais. Ouais. Appelle tous les appels de jeudi à partir de 23h. Attends, ma chérie. En fait, le problème, il n'y a pas. Elle, je l'ai appelée, c'est pas elle. Oh. Allô? Oui, Loulou, c'est encore replay. Ah, d'accord, ma chérie, c'était à quelle heure? Désolée. Alors, en fait, elle a appelé au bout de 1 heure. Alors, je sais pas à quelle heure tu avais commencé le live ce jour-là, je sais plus, mais c'est 1 heure après que tu l'as eu au téléphone. Mais toi, dans ton enregistrement, il était quelle heure? Eh ben, j'ai pas l'heure, justement. Putain. Mais par contre, c'est à 1 heure du live. 15h, c'est-à-dire il était 21h. À 1h, 22h. Ouais, bah ouais, mais j'ai que des appels à partir de 22h, ma chérie. Ah ouais. Ouais, bah vas-y, bon. Ok. Bon, vas-y, je vais essayer. Bon, désolée. Okay. Bisous, ma chérie. Allez, bisous, bon courage. 22h, merci. 22h. 23h, c'est pas elle. Attends. C'est pas elle. 22h09. Est-ce que 31 minutes? C'est elle. Ma chérie, pourquoi tu veux pas me répondre? Réponds-moi s'il te plaît, est-ce que c'est toi ou pas? Elle est en train d'écrire. J'en suis sûre que c'est elle.
Bah 16h à Saint-Martin. Coucou Loubna, non, c'est pas moi du tout. Pourquoi? Attends, faut que je réponde. D'accord, mon petit cœur, désolé, ma petite douceur. Alors, c'est pas elle. Mais c'était quoi, elle, son numéro de téléphone? Jeudi, c'est pas elle. Ah non, c'est pas elle, elle vient de me répondre. 22h09. 22h05. C'est pas elle. Ça faisait 1 heure que le live avait commencé. Attendez, je vais demander à mon mari. Bébé, dis-moi, tu te souviens jeudi à quelle heure j'avais commencé mon live? Il était 15h ou 15h30? Je crois que c'était 15h30. Ouais. Ok, merci. Alors, 15h30. 15h30, ça veut dire qu'il devait être 15h30, 21h30, 22h30. Donc, merci mon petit cœur, moi aussi je vous aime. 15h30, c'est pas elle. Non. Est-ce que c'est pas elle? Non, c'est... Ah. Non, elle a une fille. Peut-être que c'est elle. Attends, elle m'a appelé 2 fois. Non, c'est pas elle. Oh, je me sens frustrée. Mercredi, non, 15h30. 15h30, ça veut dire qu'il était 22h30. 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 15h30. Non. 1 heure après, il était 22h30. J'en suis sûre que c'est elle, mais elle répond pas, la meuf. 23h. Non. Ouais, voilà, 22h et minuit. Heure française. Ouais, je sais. Putain de merde. Toi, t'es vraiment une sorcière, franchement. Regarde tout ce qu'on fait pas pour te retrouver. J'en suis sûre que t'es en train de regarder mon live. Pourquoi tu veux pas appeler? Tu m'as بغيتك المحيل. Non, c'est pas les heures de Saint-Martin, ma chérie. C'est les heures de France, mon petit cœur. Tu m'as mis le doute. Ah ouais? Non. Non, mon petit cœur. Non, non. Non, non. C'est pas les heures de... Attends. Non. Il y a que des heures françaises. Ouais, c'est que heure française, Hafsa. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, Loulou, ça va, tu vas bien? Ça va et toi, ma chérie? Ouais. T'as quel âge? J'ai 28, ma chérie. T'as 28 ans, dis-moi tout, mon petit cœur. C'est pas toi qui m'as appelé pour le 28, enfin le 28. Non, ma chérie. Non, en fait, je t'avais déjà appelé par rapport à des histoires personnelles, mais là, je t'appelle par rapport à ma voisine Miskina. En fait, c'est une Algéroise. Elle est venue du bled, tu vois, et elle travaille dans un hammam au black. Chez une Algérienne, une biskria. Et en gros, là, la biskria, elle s'est taillée en vacances, tu vois. D'accord. Et ma voisine, tu vois, elle travaille tous les week-ends, Miskina. Elle est trop gentille. Je la croise toute inoffensif. Et en gros, la biskria, c'est une qahba, tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit... Non, mais genre, elle est âgée un peu. Elle a genre la soixantaine. Ouais. Elle lui a dit, ouais, est-ce que tu peux garder mon... En plus, elle a payé au lance-pierre. Elle a dit, tu peux garder mon chat et tout. Je vais partir à Biskra, mais du coup, j'ai pas pris le billet de retour. Et elle lui a dit, ouais, là, enfin, du coup, elle est partie là le 25, la semaine dernière.
Et donc, ça fait une semaine. Et du coup, elle lui a dit, ouais, c'est un petit chat, c'est une petite chatte et tout, machin. Elle fait rien, elle est inoffensive. Et là, je t'explique pas. Là, genre, depuis 3 jours, ma voisine Skina, déjà, elle est mal à l'aise avec le chat. La chatte, elle est super agressive. Elle sort ses gencives et tout. Dès que quelqu'un il l'approche, elle griffe les murs. Bref, c'est un délire. Wallah, c'est un tigre, c'est pas un chat. Et du coup, elle a essayé d'appeler la Bskria sur son téléphone. Mais cette kahba, tu sais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a dit, ouais, si t'as un souci, tu m'appelles sur le numéro du hammam. Sauf que là, du coup, elle est partie au bled. Elle s'est mis en... Du coup, elle ouvre pas les messages, tu vois, même sur WhatsApp. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? Bah, du coup, Miskina, là, ma voisine, j'essaie C'est de l'appeler normal tous les si vous jours. laissez, si elle laisse le chat et que ta voisine, par exemple, elle va le voir une fois par jour, bah la chatte, elle est sur sa, tu vois, elle est sur ses gardes. Bah déjà, nous, on s'est dit, déjà, moi, je lui ai dit, en fait, ça se fait pas comment elle s'y est pris. Genre, elle s'est pris le vendredi, non, le dimanche soir. Elle lui a dit, ah, désolé de m'y prendre à la dernière minute. Sinon, Oui. si ça te dérange, je le laisse à la maison. Mais après, en plus, elle lui a même pas donné de date de retour. Puisque là, elle est partie le 25. On va être le 1er, là, ça fait une semaine. Elle lui a dit, ah, je sais pas, j'ai des papiers à faire, peut-être entre le 5 et le 15. T'as vu la fourchette de malade? Ouais. Donc, là, c'est chaud, tu vois, je sais pas quoi faire pour aider ma voisine. Bah, il faut lui trouver un chat, quoi. Non, mais après, encore, tu vois, si c'était un petit chat, mesquine, qui est dans son coin, un peu agoun et tout. Parce que, genre, moi, ma sœur, elle a un chat, c'est un agoun. Genre, il est là, il jette sur toi, il dort. Mais là, elle est agressive, elle est difficile, tu vois. Ma chérie, là, le problème, c'est qu'il va bien falloir nourrir la chatte et il va bien falloir lui faire changer sa litière. Bah, pour la nourrir, elle la nourrit, hein. Même moi, de temps en temps, Ok, d'accord. Et donc, la litière, elle est échangée? On est d'accord? Bah, je suis passée tout à l'heure, non, elle l'a pas changé, en fait. C'est peut-être ça qui l'a fait, Bah, je pense, hein. Faut qu'elle soit, Je pense. tu vois? Ou sinon, Je pense que c'est la essayer de litière. l'enfermer enferme-toi. La litière, elle est où? Elle est dans la salle de bain? Elle est où? Elle l'a mis dans le salon. Sympa l'odeur dans le salon. Ok, d'accord. Ok. Bah, en fait, elle l'a mis, en gros, genre, la chatte, elle est super difficile. Tu vois, genre, même elle m'a dit, ouais, moi, j'ai dit ok, parce que je lui ai dit, mais toi aussi, pourquoi t'as accepté? Déjà, la meuf du hammam, c'est une qahba. Genre, elle lui a dit à 15h, elle lui a déposé à 17h, et après, elle s'est mise sur messagerie. Ça se fait pas, tu vois. Et même pour le retour, elle lui a dit, ouais, entre le 5 et le 15. C'est un truc de fou. Toi, t'aurais fait quoi? Bah, ma chérie, moi, rien que pour la chatte, j'aurais continué à lui donner à manger, mais si c'était autre chose, si c'était pour faire le ménage et tout, brab el ma'boud, je lui laisse ses clés sur la porte. Qaoudi-toi et tes trucs. Non, mais pour donner à manger, ça va. Bon, bah, alors, voilà. Bah, voilà, on c'est lui bon. donne à manger. Oui, mais elle est agressive. Ouais, En mais fait, tu elle veux est trop faire quoi, ma agressive. chérie? J'en ai rien à foutre qu'elle soit agressive, c'est pas mon chat. Je vais pas l'adopter, la chatte, ma chérie. Donc vous, entre parenthèses, votre travail, c'est quoi? C'est de lui donner à manger et changer la litière. Dès qu'après, elle est agressive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas vétérinaire. Toi non plus, t'es pas vétérinaire, mon petit cœur. Khalléha. Bah C'est ouais, que c'est mais ça, bon, chatte, elle revient, tqbch maga. Ouais, mais en fait, c'est rageant. Genre, limite, la meuf, elle s'est barrée. Elle lui a laissé de 15h à 16h. À 15h, elle lui a dit, ah, j'ai trouvé personne. Et après, Mskina, ma voisine, c'est une fille du bled. T'as vu, c'est son khadma. Elle est là, elle s'est dit, vas-y. Oui, la pauvre, elle fait plaisir et oui, j'entends, oui. Ouais, mais. Ouais, voilà, t'as compris. Genre, en vrai, si elle aurait pu le khratu, elle aurait dit non, mais c'est juste parce que elle travaille avec elle et du coup, elle a un peu profité, la meuf du hammam. Ah bah oui, Et mais malheureusement, c'est ça. Attends 2 minutes. Je vais me laver les mains parce que j'ai du caramel dans les mains. Ouais. Ah, je suis en Vas-y, c'est quelque chose, ça. Bébé, il faut pas mettre cela dans les... Je pense à ça. Ouais. C'est pas ça? Ah ouais.
Doucement. Déjà, j'ai des conditions. Et c'est laquelle? On se voit. Philipsburg. Allô? Allô? Ouais, allô? Ouais, ma chérie. Ouais. Ouais, bon bah voilà mon petit cœur. Let nakiye ils sont chat. Et tramcha. Dès qu'elle arrive, tu vois, elle ouvre la porte. Tu vois, ça part en steak. Non, mais c'est... Après, oui, non, mais pour le chat, de toute façon, comment dire, on a... Kharia. Donc, de toute façon, elle va le garder. Mais par contre, le comportement de la Arbia, c'est abusé. Genre, ouais, tu laisses... En fait, c'est un peu profiter de la situation des gens. Mais oui, mais ma chérie, c'est ça, c'est clairement ça. C'est pas un peu... Elle a profité de la situation des gens, c'est tout, mon petit cœur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce qu'elle khaddam chez elle et tout, black. Elle est là... Malheureusement, ma chérie, c'est la seule chose pour les darblés, les pauvres qui vivent ici, c'est que bah t'as les arabes de chez nous en fait qui profitent d'eux. C'est ça la vérité, même. Ouais, et c'est même pas, voilà. c'est même pas Zama, elle lui a laissé, elle lui a dit je reviens telle date, elle l'appelle par WhatsApp et tout. Non, elle s'est mise sur messagerie. Genre, t'as vu le message WhatsApp? Ma chérie, j'entends mon petit cœur, mais il va falloir... Ah, merci, ouais. C'est gentil. Ma chérie, mon petit cœur, j'entends ce que tu dis, j'entends la détresse qu'il y a dans ta voix, d'accord? Mais non, mais ça m'énerve, en fait, c'est de la hagra de ouf. Oui, j'entends, mon petit cœur. Mais on va devoir écourter l'appel, ma petite douceur. Ouais, désolée, parce que là... C'est rien, ma chérie. Ouais. On peut allez, souvent... Ça va, allez, comme Salem, ma chérie. Bisous, bisous. La prochaine qui m'appelle pour une chatte, d'accord, ou là pour un chat, ça va pas le faire, je vous le dis. Voilà. D'accord? La dernière fois, carrément, qui m'a... Allô? 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 Punaise, la Belgique, bah alors, répondez! Allô? Punaise, la Belgique, bah alors, répondez! Allô? Oui, ma chérie, il faut couper le live et le haut-parleur. Allô? Oui, ma chérie, il faut couper le live et le haut-parleur. Oh, de merde, c'est payé. Voilà, raccroche, c'est mieux. Voilà, tu m'appelles, t'es là, il faut qu'elle entende le temps, on est sur Skyrock. Ah, regarde, il y a ma voix, que j'entends ma voix. Ma chérie, non et non. N'importe quoi. Voilà, l'autre, elle était là en train de me parler, c'est comme la dernière fois, elle m'a appelé, il y en a une, elle m'a appelé. Je vous jure, on est passé d'un appel... genre un crousti et ensuite tout de suite après il y a une nana qui m'appelle pour les chats atteints du VIH. Je savais pas quoi dire. Allô? Oui, allô, bonjour le plat, ça va? Bonjour ma chérie, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Oui, mon petit cœur, t'as quel âge? 30 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur s'il te plaît? Je suis pas sur le live là par contre. D'accord, mais coupe le haut-parleur par contre. Là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Dis-moi. Donc, vas-y, c'était quoi ta question? Ouais. Alors, j'ai une question. Donc, en fait, je vais t'expliquer un petit souci. Ça fait un moment que j'ai des petits soucis, tu vois, dans mon couple et tout, comme tout le monde. Mais là, ça fait un mois, suite à une petite altercation, ça fait un mois qu'il ne me calcule plus du tout. Ça veut dire, en fait, il y a plus de... Comment t'expliquer? Il y a plus de communication, ça veut dire un mot, il me le dit pas. J'ai 2 enfants en bas âge, ok. Donc pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Elle est partie de quoi l'altercation, pardon? L'altercation, ouais, en fait, on était en sortie avec les enfants, tu vois, pendant les vacances, tout ça. Et on a eu une petite conversation. Il me dit... on parlait de religion, tu vois, il me dit ouais, c'est vrai qu'il faudrait reprendre la prière parce qu'il y a des difficultés dans le couple et ça c'est dû au manque de la prière et tout. Moi je lui dis oui, c'est vrai et tout, t'as raison tout ça. Et après il me dit tu te rappelles, il y a un moment on a eu une petite dispute l'année dernière, tu vois, donc il a pris ses affaires, il est parti chez sa mère pendant 5 jours. Mm-hmm. Donc il me dit bah moi quand j'étais chez ma mère et tout, elle me dit bah écoute mon grand, il faudrait que tu rentres chez toi, il faudrait que tu vas voir ta femme et tes enfants, faut pas que vous en venez à divorcer,
t'imagines ce que les gens ils vont penser de nous, il y a des ennemis dans la famille, etc. Bref, je t'en passe les détails. Je lui ai posé une question, je lui ai dit pour que ta mère elle en vienne à te dire ça, qu'est-ce que toi t'as fait? Parce que regarde, il y a des disputes dans tous les couples et c'est pas forcément parce que le mec a besoin de prendre du recul, parce qu'il y a eu une petite embrouille de pacotille, que tout de suite on va sortir les grands débats et on va parler de divorce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai eu juste le malheur de lui dire, je lui ai dit, qu'est-ce que t'as dit pour que ça en est venu à que ta mère te dise, bah écoute, mon grand, il faut que tu rentres chez toi, si vous divorcez, etc., etc. Ouais. Et le mec, il m'a pas donné de réponse. Il a même pas cherché à comprendre quoi qu'est-ce. Il m'a frappé. Il m'a frappé comme ça pour un rien, tu vois, parce que pour lui, et je lui ai dit, mais je t'ai posé une question de pourquoi tu lèves la main sur moi, pourquoi on en vient à que tu lèves la main sur moi, tout ça. Et le mec, je veux dire, il s'est pas calmé, genre, c'était des coups sur coups sur coups, tu vois. Et donc, moi, on rentre à la maison. Et moi, après, je cherche à savoir le pourquoi du comment. Mais ma chérie, je prendrai cette casquette le jour où je serai psychologue, mais c'est pas mon cas. Donc en fait, encore heureux, ni comme manque, trouve-toi un endroit où aller. Et encore, ma chérie, le bail, il est à quel nom? Bah en fait, on est propriétaire. Hein. Ah d'accord, donc, vous êtes propriétaire. Et ben voilà quoi. Ouais. Après, tu fais les démarches, tu mets la machine en route. Moi, tu me touches pas à part. Moi, c'est bien le seul truc que j'accepterai pas, c'est qu'on me touche. Voilà. C'est que tu viennes et que tu me touches comme ça, Fabour, non. Hors de question, tu me touches pas, moi. Tu me frappes, je cherche pas à arranger les choses, en fait, et je cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Déjà, je te trouve vachement gentil de pas lui avoir appelé, c'est-à-dire les Condés, mais sinon, voilà. Non, mais ouais, et après, quand même, on se pose la question, pourquoi les hommes, machin, patati, patata, parce qu'il y a des femmes comme elle. Wallah, il y a des femmes comme elle qui acceptent les coups. Voilà, et elle est partie, juste je t'ai posé une question, le mec, tu te défoules sur moi. Franchement, frappe-moi bien, franchement, parce que, voilà. Et moi, je t'explique aussi que ça fait 5 ans que, en fait, j'ai, ma vie, elle est, c'est un cauchemar. En fait, j'ai une belle famille. Je vais t'expliquer, ça fait 3 ans que j'ai coupé les ponts avec eux. D'accord? Donc, nous, on est devenus propriétaires. Ils ne viennent ni chez moi, ni ma famille ne vient chez moi. Donc, en fait, lui, il ne comprend pas le fait. C'est-à-dire que, regarde, il va passer une semaine, il va être tranquille, tu vois. Et du jour au lendemain, il va faire la gueule, il va se mettre de son côté. Et je vais lui dire, ben, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il va me sortir, ouais, mais ma mère, elle vient pas chez moi, mais ma famille, ils viennent pas chez moi. Je lui dis, mais moi, ta mère, le fait que moi, je vienne pas chez elle, ça la dérange pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, je lui ai dit, moi, ta mère, le fait que je vienne pas chez elle, elle le prend bien. Elle continue de faire sa petite vie. Elle fait sa petite vie avec son mari, ses enfants. Elle te dit pas, ah, ben, écoute, depuis que tu viennes pas avec ta femme, en fait, nous, on a du mal à le vivre, on n'est pas bien. Je lui dis, pourquoi, en fait, tu m'obliges à faire quelque chose? Je lui dis, normalement, t'es un mari, tu sais que je m'entends pas avec ta famille. On va dire, il y a eu des problèmes, tout ça, je m'entends pas avec ta famille. C'est toi qui dois faire la part des choses pour que moi, je puisse, tu sais, je veux dire, reparler avec eux, être bien avec ma belle famille. En fait, la question que je me pose, je me dis, comment on peut pas s'entendre bien avec sa famille? Avec sa famille à lui? Avec sa belle famille. Comment on peut ne pas bien s'entendre avec eux? Parce que, en fait, moi, je me dis, comment on en arrive à là? Parce que, par exemple, moi, que mon mari, demain, il parle plus à sa famille, c'est pas mon problème. Mais que moi, je ne parle plus à sa famille, c'est un problème. Ouais, parce que il y a eu des choses qu'ils ont dépassé, je veux dire que ça a dépassé, en fait. Ça a dépassé, en fait, non, oui, parce que vous ne mettez pas les barrières entre vous et votre belle famille. Ah non, justement, attends, écoute, hein. Moi, au début du mariage, je mettais bien les barrières entre moi et la belle famille. Ça veut dire, il n'y a pas de copinage, tu vois. Oui.
Ouais. Il y a le respect. Je viens vous voir le vendredi soir. Je mange chez vous. Vous venez une fois par mois. Vous mangez à la maison. Votre fils, il va chez vous. Il n'y a pas de souci. T'es Dans une les rebeu, occasions, toi? on se retrouve. Comment? T'es une rebeu, toi? Ouais, je suis algérienne. Et lui? C'est un Algérien kabyle. D'accord, ok. Ouais. Et donc, dès le début, j'ai pas été acceptée parce que je suis pas kabyle. Moi, je suis chéoui, en fait. Je t'explique, je suis chéoui. Donc, dès le début, j'ai senti le malaise parce que je ne suis pas kabyle. Donc, dès le début, tu sens quand t'es pas accepté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, ce que très j'ai fait, c'est que j'ai sincèrement, j'ai pas eu ce problème-là. Mais vas-y. Oui, après chaque famille, comment ils pensent différemment. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, donc je te disais, dans le respect, je faisais mon devoir d'épouse, c'est-à-dire respecter la belle famille, respecter. À quel moment c'est parti à quel moment c'est parti en cacahuète alors? Alors, je t'explique comment c'est parti en cacahuète. J'ai accouché à l'hôpital. J'ai accouché de ma fille. Donc, elle est venue dans la chambre d'hôpital. Elle m'a dit, bah écoute, moi je t'explique, j'ai une césarienne et tout, grossesse alitée, j'ai une grossesse très difficile. Donc, j'ai accouché et tout. Elle vient me dit, bah écoute, demain tu sors de l'hôpital, il y a de la famille à moi qui vont venir à la maison. Ils vont venir à la maison. J'ai eu le malheur de lui dire, bah écoute, non, c'est pas possible. Moi, je viens de sortir de l'hôpital. Attends que je me remette d'appoint, tu vois, que je me remette en forme, tout ça. Et après, il y a pas de souci, on fera un beau truc et tout. Et la famille, elle viendra. Et comme ça, au moins, je les accueillerai, mais je serai en forme, tu vois. Donc, j'ai eu le malheur de lui dire ça devant son fils. Ils étaient tous dans la chambre d'hôpital. Elle me dit, comment ça, et alors c'est moi qui va prendre les rênes, c'est moi qui va gérer à la maison. Toi, t'as rien à faire, c'est moi qui gère à la maison. Je lui ai dit non, et en fait, faut savoir que ma mère, elle était malade, elle avait un cancer, d'accord? Donc ma mère, elle était vraiment pas dans l'état de recevoir des gens ou qu'elle puisse venir, tu sais, elle puisse venir dans, je sais pas, dans un événement, tout ça. Tu connais avec les radiothérapies, tout ça, tu connais un petit peu le processus. Ouais. Voilà. Et même moi, moralement, j'étais pas apte à recevoir des gens chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, lui, donc je sors de l'hôpital, je suis invitée à la maison de chez ma mère, elle me fait un repas, tout ça, demain. Le soir, je rentre à minuit. Donc il me dit quoi? Il me dit, bah on va passer chez mes parents à minuit. Je suis en pyjama avec mon fils, avec ma fille dans le cosy, tout ça. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Moi, je peux pas passer à minuit. Je suis exténuée. Ma mère, elle m'a fait à manger. J'ai mangé chez ma mère et tout, mais il faut que je rentre chez moi. Il faut que je me repose. Je suis exténuée. Et il me dit, ben non, comment ça, tu te reposes? Parce que lui, il y avait sa grand-mère qui était âgée, Allah yarhamha, elle est décédée à l'heure actuelle, mais elle était âgée. Il me dit, il faut que ma grand-mère, elle le voie et tout. Je lui dis, ben ta grand-mère, on ira demain, tu vois. Demain, quand je me réveille, je serai bien, tout ça. Ils viendront à la maison, tout ça. Il me dit, non, c'est comme ça et pas autrement. Je lui dis, ben non. Il fait quoi? Il me crache dessus. Tu vois? Donc moi, je passe ma nuit tranquille moi, je vais et tout, je me t'expliquer réveille. un truc. Déjà, ma chérie, pour en arriver là, c'est de ta faute. Voilà. Ouais, c'est moi, je sais, ouais. Voilà. T'as raison, je te jure, t'as raison. Parce que, en fait, tu passes chez ta mère, donc ça t'a pas dérangé chez ta mère, et quand il s'agit de passer moi, j'aurais fermé ma gueule. Tu sais quoi, je me serais dit, vas-y, va chez ta belle famille, va voir ta belle grand-mère, d'accord? Va, présente-lui l'enfant, y a pas de souci, demain, en tout cas, tu vas bien dormir, tu mets ton téléphone sur mode avion, et tu dors, tu te reposes avec ta fille. Déjà, de 1. De 2, quand elle vient, quand elle te dit, oui, c'est moi, si je m'occupe de tout. Pourquoi tu dis non, elle est là? Bien sûr, c'est elle qui s'occupe de tout. Ils ont leurs coutumes. J'ai mes coutumes à moi. Moi, je sais que moi, par exemple, moi, ma mère, le lendemain de l'accouchement, ce qu'elle fait, c'est elle fait ça et le halal et le truc de le balra, elle était obligée de passer par là. Tu vois? Moi, il faut pas que ma belle famille, qu'elle vienne et qu'elle me dise non. Comme moi, demain, si eux, ils ont des coutumes, je vais pas leur dire non. Je peux pas moi venir en fait dire en fait l'enfant c'est pas parce que toi tu l'as porté qu'il sort de tes yucks à toi, il sort du yucks du papa aussi, tu vois. Donc en fait, c'est pourquoi je te dis ça, c'est histoire d'arranger les choses.
Histoire d'arranger. Non, mais attends, Loubna, excuse-moi. Le problème, là, c'est même plus question, parce qu'en fait, tu connais pas les détails d'avant, tout ce qui s'est passé. Là, le problème, c'est plus de la coutume. C'est plus question de coutume. Tu vois, comme il y a des belles-mères, par exemple, elle me dit, ben, j'ai fait quelque chose chez moi demain, j'ai préparé le couscous, les gens, ils vont venir, tout ça, comme chez moi, tu vois. Juliette, ma petite douceur, quand tu dis faut respecter les choix de la femme, coutume ou pas. J'entends, Juliette, mais comprends que chez nous, ça se passe pas comme ça. C'est pas une question de choix, c'est qu'en fait, si elle fait ça, écoute, Juliette, parce que toi, tu comprends pas. Chez nous, comme on sait, si elle fait ça, elle va dire, ah, elle est pas fatiguée pour sa mère. Et pour moi, ils vont dire quoi? Ils vont dire, elle fait des différences. Voilà, non, Juliette, c'est pas, pourquoi écoute, 50-50? Non, écoute, ma chérie, c'est pas ça, par exemple, le lendemain, elle m'aurait dit, ben, viens manger le couscous à la maison. Tu vois, j'aurais été avec plaisir. Je vais chez ma belle famille, je mange le couscous, je rentre à la maison. Ouais. Mais là, c'était même plus le problème de venir chez elle pour manger quelque chose. Là, le problème, c'est qu'elle voulait que les gens, ils viennent dans ma maison à moi. Tu vois ce que je veux dire? Au bout c'est d'un normal, moment. ma chérie. Comment ça, c'est normal? C'est normal, puisque le bébé, la femme, toi, tu viens d'accoucher. Normalement, t'es alité entre parenthèses, tu te reposes. D'accord? En tout cas, chez nous, c'est normal. Par exemple, chez moi, dans ma famille, moi, ma cousine, par exemple, quand elle a accouché, la prunelle de ses yeux, si aime, d'accord? Son mari, il est d'une région et nous, on est d'une région. D'accord? Donc, nous, on a fait le nécessaire de notre côté. La belle famille et les copines de sa belle-mère et tout, elles sont venues chez ma cousine. Ouais, mais pas le lendemain. Si, le lendemain, ma chérie. Nous, on fait tout le lendemain. Nous, par exemple, moi, mes coutumes, chez nous, fait ça, c'est le lendemain, voire même le jour même de l'accouchement, tu manges, je fais ça, et on te fait la cérémonie de la babouche. Ouais, mais là, si tu comprends bien, elle, c'est pas, je vais t'expliquer, ils ont aucune coutume, c'est des Kabyles, je vais t'expliquer. Toi, je sais que tu t'es marié avec un Kabyle, je crois. Oui. Voilà. Je vais t'expliquer. Toi, demain, très sincèrement, moi, ça m'arrive, ma chérie, d'accord? Juliette, mon petit cœur, non, on n'attaque pas Juliette. Alors là, je veux pas ça, hein, d'accord? Dans les commentaires, vous vous calmez, parce qu'il y en a une, elle lui a dit, Juliette, va voir Roméo. Ah ouais, j'aimerais bien trouver mon Roméo. Juliette, ouais. mon petit cœur. Non, c'est vraiment une personne qui commente, qui s'appelle Juliette. Vous attaquez pas Juliette, elle a le droit de donner son avis. Après, elle comprend pas. Juliette, Habiba, toi, tu comprends pas que nous, en fait, t'as des coutumes à respecter. Y a pas de t'en fais qu'à ta tête, donc toi, tu fais tes coutumes. C'est comme moi demain. Moi, demain, ma chérie, j'accouche, le lendemain, j'ai ma mère avec, elle fait ça, et Tantano, avec les meufs avec leur foulard comme ça. Tu vois, et je t'en passe des trucs. Donc, moi aussi, j'aimerais du repos. Tu vois, arrête! Vous commencez pas à me casser les elle, bons. c'est pas question de coutume. Moi, elle me dit, par exemple, elle m'aurait dit c'est mes coutumes et tout. Mais elle, c'est pas ça. C'est qu'elle voulait s'imposer. Ça veut dire, dès là, maintenant, t'as eu ta fille. Ma chérie, j'entends ce que tu veux dire. Je comprends dans quel sens tu veux dire ça. Je comprends, là, je te comprends. D'accord? Mais si si tu affrontes ta belle-mère comme ça, tu te tires une balle dans l'IEP, ma chérie. D'accord, mais ta belle-mère à toi, elle aurait giflé ta maman à toi ou pas? Ah non, à part tu gifles ma maman, après tu peux tiens maman. Voilà. Non mais pour en arriver là, ma chérie, c'est que vraiment vous êtes une famille de tarés, ton mari qui te crache dessus, ta belle-mère qui claque ta mère, après lui vient il te frappe. Non, le lendemain, je t'explique, ils sont venus à la maison parce que lui, il m'a frappé juste après le passage de la sage-femme le lendemain. Donc j'ai appelé ma famille, je les ai appelés elles. Ma mère, elle a essayé de calmer les choses alors qu'elle était malade. Mon père, il essaie de calmer les choses, tout ça. Attends 2 minutes. Elle dit quoi, son fils devant moi? Attends 2 minutes en fait, là. 2 minutes. Oh merci mon petit cœur, mais j'en veux pas. Merci. Excuse-moi ma petite douceur. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends ma chérie. Oui, vas-y, de calmer les choses et tout. Donc voilà, je te disais, elle essaie de calmer les choses et elle est partie en vrille. Elle criait à mon mari, tu mérites mieux. Elle se prend pour qui? Et alors, je suis aussi chez moi ici. Non, t'es pas chez toi, ma grande. T'es pas chez toi. C'est ma maison à moi. Moi, je vais pas m'imposer chez toi et te dire, ah ben, je suis chez moi. D'accord, je suis chez moi, d'abord, de une. Et elle a commencé à sortir les grands. Mais depuis le mariage, elle me fait que t'as dû lui dire non sur un truc.
Et puis voilà. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à te dire, mon petit cœur, d'accord, c'est, oui, je pense que la belle-mère, je pense elle trouve, elle dit que la petite, en fait, j'aurais pu faire ce que je viens de te dire là. J'aurais pu faire ces efforts-là pour une belle-mère, pour un mari qui me respecte, tu vois. Mais toi, en fait, les bases, sont pas, il y a pas de, les fondations, elles sont très fragiles. Tu vois, déjà, le mec qui te crache à la gueule, déjà, je reste pas avec lui. Donc, en fait, toi, t'essayes de combattre quelque chose qui n'est pas combattable, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que quand je te dis oui, moi, j'aurais laissé faire ma belle-mère et tout, dans le cas où le mari me respecte et dans le cas où il y a quelque chose, il y a un enjeu, tu vois. Toi, il y a pas d'enjeu. Oui. Toi, ton Et mari, quand c'est c'est un le mari qui clochard. vient te Tu vois dire, ce que j'ai envie de te dire? Ouais. par exemple, mon mari vient me dire, bah écoute, regarde comme mon frère, je vais t'expliquer, il est marié. Ma mère, elle a fait, tu vois, comme toutes les belles-mères, une petite, voilà. Mon frère, il a dit quoi à ma belle-sœur? Il lui a dit, écoute, c'est le caractère de ma mère, c'est pas grave, fais pas attention. On est d'accord. Donc moi, mon mari vient me dire, écoute, c'est le caractère de ma mère, fais pas attention, c'est pas grave, fais ce qu'elle dit, passe outre. Et c'est pas grave, c'est une personne, elle est âgée et tout, tu connais les belles-mères et tout. Moi, il y a pas de souci, je passe outre, je fais tout ce que, parce qu'au début, je faisais tout ce que, genre, la belle-fille idéale, genre, c'était, elle est malade, je lui apporte à manger, son fils, il sortait tous les soirs, il me laissait à la maison avec ma fille, il allait chez elle, il dormait, limite, il rentrait à 1h du matin, je restais toute seule à la maison. Tu vois, j'ai accepté beaucoup de choses. Mais quand c'est toi qui as décidé d'accepter l'inacceptable. On sait que t'as accepté beaucoup de choses, t'es parti. Bon, ça, pour moi, ça, c'est du pipi chat. Ah ouais, il rentre à je sais pas quelle heure, t'as accepté de te faire cracher dans la gueule. Donc bon, tu vois, ma chérie, en fait, je vais t'expliquer un truc. Il y a des choses où je suis d'accord avec toi, mais il y a d'autres choses, non, il y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, quoi, tu vois. Parce que quand tu combats quelque chose qui n'est pas, en fait, c'est comme si si t'allais porter plainte contre quelque chose qui n'est pas solvable. En fait, c'est pas solvable, en fait. Ça. Tu vois, ton mari, c'est un trou-duc, et toi, t'as accepté, toi, t'es gaga du trou-duc, t'idolâtres le trou-duc, tu restes avec le trou-duc. Donc, bon, est-ce que, tu vois, le problème, il viendrait pas quand même de toi? Ouais, parce qu'il y a plus de limites. Quand t'acceptes trop de choses, après, le mec, il se pose plus de limites. Exactement, ma chérie. Bah là, t'en as pas du tout des limites. T'as accepté, en fait, de te faire pisser dessus. Littéralement. Voilà. Donc, est-ce que aujourd'hui, les problèmes qu'aujourd'hui vous avez aujourd'hui dans votre couple, moi je pense que c'est la fin, hein, vraiment, hein, parce que tu me dis que ça fait 5 ans que ça va pas déjà avec ta belle famille, ma chérie, la belle famille, c'est tellement, il faut tellement faire attention, tu vois. Moi, en tout cas, c'est jouable. Demain, peu importe, on part dans l'idée où c'est pas le cas, hein, je n'ai pas de problème avec ma belle famille, celle. Moi, tu vois, tout est une question de calcul. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Bah oui. Moi, demain, ma belle-mère, elle me dit non, machin, ou mon beau-père, il me dit non, machin, pardon, mon beau-père, parce que il est kabyle. Il va me dire oui, non, machin, il faut qu'on fasse ça. Je vais pas venir, je vais pas discuter avec lui. Moi, le jour de mon mariage, j'ai pas discuté avec eux. Ouais, mais ton mari à toi, il va pas demander l'avis de sa mère et l'avis de son père. Moi, mon mari, il me crache pas à la gueule. Voilà. Déjà de base. Tu vois? Donc, si demain, il demande l'avis de sa mère et de son père, ça me dérangerait pas. J'en ai rien à foutre, tu vois? Mais il me crache pas à la gueule. Là, si demain, il me crache à la gueule et qu'il demande l'avis de sa mère et de son père, là, c'est problématique. Tu vois? Alors, déjà, je me poserais la question, comment ça se fait qu'on en est arrivé à un accouchement? Tu me craches à la gueule? T'as cru que j'étais quoi? Un height? Les boulots, les nesses. Je suis un mur sur lequel les gens, ils pissent. S'il te plaît? Hein? Voilà, tu vois, quand on se considère comme du caca, du parterre. Eh ben voilà, ma chérie, c'est ça le parterre. Toi, tu te considères comme le sol. Voilà, les gens te pissent dessus, ils te chient dessus, ils te crachent dessus. Voilà, non, moi je suis pas le seul. Voilà. Et pour en revenir à ma question, qu'est-ce que t'en penses que là, un mois sans il n'y a pas à culpabiliser, il est pas venu me parler. Il est pas venu, il est quoi d'autre? Mais je veux dire, qu'est-ce que t'en penses, toi, un homme comme ça, pendant un mois, il coupe tout compte, je veux dire, il cherche pas à s'excuser, il cherche pas, tu vois, à faire la moindre... Mais pourquoi tu veux qu'il y ait ses excuses, il s'excuse pas, s'il te plaît? Pourquoi faire, ma chérie? Tu te considères comme une moins que rien. Tu te considères comme un seul.
Pourquoi il te considère même pas, le mec, il en a rien à foutre de ta gueule. Il est parti avec une autre, il est. Voilà, il doit tu vois, il doit tirer à blanc, il est. Tu vois, il doit se secouer quand même la chenille. Tu vois, il est. C'est tout, il en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Je te jure, comment tu peux rester avec ça? Non, mais la meuf, ce qui la préoccupe le plus, c'est comment ça se fait qu'il a pas qu'il a pas pris de mes nouvelles. Mais c'est là où on voit qu'en fait, il y a une défaillance dans ton cerveau. Il y a un truc qui est pas bon. Tu vois, toi, je pense que tu dois être, il doit y avoir un petit retard, non? Non, c'est plus le fait en fait d'accepter parce que j'ai des enfants et que j'ai pas envie tu vois je sais pas, j'ai pas envie de vivre en fait ce que j'ai vécu moi avec mon papa, c'est ça? Tu vois, j'ai pas envie de faire vivre à mes enfants voilà le divorce. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux de leur faire vivre des crachats, des molars dans la gueule, c'est clair. C'est clair que le divorce, il fait plus mal qu'un crachat et que des coups et que tes enfants ils subissent ça et ils voient ça. Ouais, c'est vrai que je t'ai dit, toi, tu dois avoir un retard mental. Je te jure, tu vas voir la psychologue, tu fais un bilan psychologique, elle va te dire. Ouais. Là, tu sais, elle va démissionner, elle va dire, écoute, toi, il y a plus rien à faire en fait. Bah alors voilà, bah pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Tu veux me rendre comme toi? Mais ouais, c'est vrai que accepter trop de choses comme ça, après, c'est... Les excuses des enfants, là c'est ça, Linda. Voilà, ouais, mais moi j'ai pas envie que mes enfants plus tard, le divorce, vous avez même pas en fait un cadre familial correct. Quel est ton cadre familial, toi, correct? C'est quoi le cadre que qu'est-ce que tu apportes à tes enfants? Ouais, c'est vrai que là, c'est rester pour dire pour les enfants, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Tu vois, c'est pas intéressant. Ouais. Bon, bah c'est tout. Bah je te remercie, Loubna. Bah je t'en prie, ma chérie, tout plaisir était pour moi. Et tous les cabines ne sont pas pareils. Oui, mais bien sûr. Et comme tous les chaouis ne sont pas pareils, hein. Ouais, je suis juste tombée sur les montagnards. Ouais, t'es juste aussi une chaouia éclatée sur le côté, parce que franchement, toutes mes copines, c'est des chaouillettes, hein. Jamais j'imagine Farida se faire cracher dessus, ou Nour se faire cracher dessus, ou peu importe, ou Lila se faire cracher dessus comme ça, normal. On est connus pour avoir du nif et ouais, tu vois, comme quoi, donc vous êtes faits pour être ensemble. Bon, bah c'est tout, merci Loubna. Voilà, je t'en prie, mon petit cœur, force à toi, ma chérie, fais attention à toi. Ouais, je te souhaite tout le bonheur du monde. Moi aussi, ma chérie. Lehna, Habiba. Bisous, Inch'Allah, merci. Bisous, salam. Elle a un problème, c'est-à-dire, alors, elle a dit quoi? Je n'arrive pas à être sur ton live, essaie de t'appeler en même temps, lol. On l'appelait elle. Allô? Direct, t'as répondu. Direct, t'as répondu, t'as pas cherché à comprendre. Oui, ma chérie, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 35 ans. D'accord. T'as tout coupé? J'ai juste mes écouteurs et je sais pas si ça te gêne. Ça me gêne. Ah, ok, ça marche. Attends, je suis un peu stressée. Je suis un peu stressée donc je vais les retirer. Attends, 2 petites secondes. Je suis un peu stressée donc je vais les retirer. Ah oui, tu vas les retirer. Coupe le live aussi, ma chérie. S'il te plaît. Ouais, faut pas. Je fais tout. Hop. Beira chez mon Sebahadi. Ah, problème de connexion, mon petit cœur. Là, il faut se mettre dans un endroit où tu as de la connexion. Allô? Oui. Oui, c'est bon, là j'ai tout coupé normalement, il n'y a plus rien. Dis-moi tout. Ma chérie, ok, donc Oui, voilà, je me permets de te contacter parce que j'ai un petit problème, même si je sais ce que tu vas me dire, mais voilà, en fait, j'ai 35 ans, j'ai eu 3 grandes relations dans ma vie. Je te la fais grosso modo. C'était des relations qui étaient toxiques et pas de problème avec ça, on est ok là-dessus pour toutes les raisons aujourd'hui que ta sœur et toi décrivez lors de vos lives. Ça n'a pas fonctionné. On est ok avec ça. Un jour, j'ai pris 2 ans sur moi pour travailler sur moi-même et j'ai décidé de investir sur moi. Et via des conférences, des psychothérapeutes, etc., j'ai décidé de changer.
Et dans l'occasion, j'ai changé de travail. Et quand j'ai changé de travail, j'ai rencontré quelqu'un malgré moi. Je m'explique, c'est que cette personne, en fait, c'était quelqu'un qui est pas du tout de la même religion que moi, d'accord, qui est Ma pas du chérie, tout dans le. bizarrement, Oui. wallah, hein, crois-le ou pas, je savais que t'allais me parler d'un mec qui n'est pas de la même religion que toi. Bah, Dans ta façon de parler, dans tes 3 longues relations, j'ai imaginé le truc. Je pourrais être une visionnaire. Vas-y, je t'écoute. je te jure, mais j'ai pas fait exprès, tu vois. Non. Alors quand on s'est rencontrés dans le cadre du travail, et j'ai vraiment dit non 3 fois. Je te dis sincèrement, Loubna, j'ai pas été sur midi 14h. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais plus, je savais par où j'étais passée, etc. Donc j'ai vraiment dit non, 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 non. Et j'ai même pas dit non au début pour vous dire convertis-toi ou convertis-toi pas. J'ai vraiment dit ça ne passera pas dans ma famille. T'es pas mon style de mec. Peut-être que tu plais à d'autres nanas, etc. Mais moi, personnellement, tu ne me plais pas du tout. Bref, le temps s'espace, etc. On continue à travailler ensemble parce qu'on est dans on est dans la même boîte et tout ça. Et un jour, je pense qu'il entend des conversations que j'ai avec d'autres collègues du style si la personne n'est pas musulmane, ça passe pas. La circoncision, voilà, nos cultures, et tout ça fait qu'aujourd'hui, je m'étais pas mise avec lui. Il se trouve que je me suis mise avec lui parce qu'il a tellement insisté et changé, mais sans moi. C'est-à-dire que le garçon, le premier geste qu'il a fait, il est parti, il a fait une circoncision. Donc moi je suis pas encore avec lui, hein. C'est vraiment le garçon, il vient, il fait une circoncision parce qu'il se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont bien aussi, au-delà de la religion, il y a d'autres choses qui sont bien dans cette opération. Et ensuite soi-disant, il se convertit. OK? Donc de là, en fait, si tu veux, tous les blocages que j'avais pour me dire je me mets pas avec, ben je me rends compte que finalement il est fait sans forcément que je sois avec lui. Donc je me dis je crois que j'ai déjà dit mon prénom, bon c'est pas grave. Je me dis mais écoute, tu peux pas t'es obligé je veux pas dire que t'es obligé de te mettre avec, mais là le garçon il est gentil, il est sincère, il veut rentrer dans ta religion, il a été jusqu'à la circoncision, il a fait plein de choses aujourd'hui qui fait que t'es obligé de dire oui presque. Donc je me suis dit ça donne à Rachetam, tu vas pas stopper quelque chose qui peut être meilleur, et peut-être que Allah il t'a ramené d'autres choses. Peut-être que le bonheur il va se passer d'une autre façon que t'avais pas forcément imaginé. Donc je commence la relation avec lui. Bien évidemment, on essaie de commencer petit à petit dans la religion. Moi, je suis pas la plus parfaite des musulmans, donc je me permets pas aujourd'hui de lui répondre à des questions ou pas. Et j'ai dit que cette responsabilité-là, justement, je voulais pas la prendre. Donc c'est tout. Il fait son truc de son côté, je fais mon truc de mon côté, et je reste ferme sur mes décisions, sur le fait de rencontrer mes parents, sur leur taupe, sur comment on doit se marier, etc., etc. Et au bout de quelques mois, il me fait une demande en mariage. Mais t'es toujours pas converti, c'est ça? Alors, du coup, moi, je parlais de la conversion. Il me dit, tu sais qu'on peut se convertir, ne serait-ce que dans notre cœur, hein. On n'est pas obligé de se convertir à la mosquée, et on n'est pas obligé de se convertir à la mosquée. Je dis ça, j'entends qu'on n'est pas obligé de se convertir à la mosquée. Ah bon? Mais pour avoir les bonnes choses. Ah bon? C'est ce qu'il m'a dit. Ah voilà. bon? Ah, c'est ce qu'il t'a dit. Ok. Non, vas-y, termine. On va quand même te laisser terminer. Ouais. Hein, ouais. Je me prépare juste, je m'assois correctement, je garde le dos droit, j'arrange ce qui tient les obus. Attends. Voilà, ouais. Vas-y, termine. Et voilà, donc il me dit on peut se convertir dans le cœur, on n'est pas obligé d'aller jusque dans une mosquée. Voilà, donc c'est tout. Je dis ok. Et en même temps, j'étais dans une optique de vie où je voulais pas lui faire peur. Je t'avoue, je voulais pas lui faire peur parce que je suis pas la plus parfaite des musulmanes, mais je voulais vraiment qu'il rentre dans la mosquée pour dire d'aller voir d'autres frères. Pour eux, ils peuvent te répondre à des questions, ils sont plus précis que moi, etc., etc. Et il me fait une demande en mariage. Quoi qu'il en soit, il me fait une au lac en Italie. Voilà, donc voilà, je me dis enfin quelqu'un qui a peut-être compris aussi les choses. Et au bout de 2 mois là, donc là ça fait 2 mois qu'il m'a fait cette demande, je me rends compte. Pardon? Lac de Côme, c'est magnifique.
Mais c'est ça, voilà. Donc du coup voilà et je me suis rendu compte que en fait il m'a dit ça va pas le faire nous deux. Finalement dans presque pratiquement un an on s'est embrouillé une fois, je pense une fois et demie. Et il me dit ça va pas le faire. On s'embrouille trop. Moi en fait je voulais pas te le dire mais j'ai beaucoup de faiblesse face à la religion. Voilà. Tous des petits trucs comme ça qui font que voilà, genre aujourd'hui on n'est plus ensemble. Ah ouais, mince. Et juste une petite question comme ça, est-ce que t'as goûté aux fruits de la passion? Non, j'ai vraiment là justement j'ai fait des erreurs dans mon passé, je voulais pas les recommencer, je voulais vraiment commencer une relation bien. Tu vois, pas faire n'importe quoi. Je dis pas que j'ai été la plus parfaite et que je te dis pas que je me suis pas baladée avec lui et que j'étais avec un mahram et tout, c'est pas vrai, tu vois. Mais j'ai essayé de faire mon maximum en tous les cas pour pas dégénérer dans ce que j'ai déjà fait dans le passé en fait. Ouais, vas-y ma chérie, dis-moi quand même. Ma question aujourd'hui c'est que on n'est plus ensemble. Pour ce qui me désole c'est que j'ai fait des efforts parce qu'il y a plein de choses chez lui qui me gênaient. T'as fait des efforts, quel type d'efforts? Culturellement parlant, je veux dire. Culturellement parlant, c'est-à-dire? Par exemple, le fait de aller voir ses parents avant que lui vienne voir les miens. Voilà, il y avait des... juste un petit truc, ma chérie. T'es musulmane de quel côté? T'es musulmane d'où? D'Israël? T'es musulmane d'où? T'es musulmane de où? D'Italie? T'es musulmane de quelle contrée en fait? Je suis algérienne. Ah, t'es algérienne, d'accord, ok. Et dis-moi un truc, tu cherches tu cherches la merde là depuis tout à l'heure. Pourquoi? D'accord, ok. De quel culturellement parlant, je suis partie moi voir c'est quoi excuse-moi. La dernière fois, j'ai parlé des meufs comme toi au téléphone avec une nana. Arrêtez de faire les aveugles, arrêtez de faire les suce-boules, arrêtez de rogner ce que vous êtes, arrêtez de faire les vendus. D'accord? Vous commencez à me trouer vous commencez à me faire un deuxième trou dans le fiac et bien élargi. D'accord? Vous arrêtez vos conneries à la mort moelleux. Vous arrêtez de vous faire passer et vous arrêtez de vous faire traiter pour des beurettes. Voilà. Parce que ma chérie, là, tu sais ce que t'as donné? En fait, t'as donné à un mec la possibilité de te traiter d'une beurette. D'accord? Donc, t'es algérienne, j'imagine musulmane, entre parenthèses, hein. D'accord? Ou ouvrez les guillemets, ou je sais pas. Vous avez compris. Ok? Et donc, toi, t'es en train de me dire que, en fait, on peut se convertir avec le cœur. Tu t'es cru où, là? C'est quoi? Commedia dell'arte? C'est quelle fable? Tu me sors ça de quelle fable? C'est quoi ce délire? Ouais, il a demandé à ma main dans le lac de Côme. Ma chérie, toi t'es partie avec lui jusqu'en Italie, tu vas me dire, wesh, il a rien fait avec toi. Non, je te jure. Oui, bien sûr. Tu jures sur quoi? Sur le lac de Côme? C'est quoi? Non, mais c'est pas une question de matériel en fait en soi. Non, mais c'est pas une question de matériel. Moi, je te parle. C'est une question de consommation. Moi, je te parle pas de matériel. Tu vois, financier. Mais c'est tout ça. Moi, je m'en fiche ça. Matériel. Il s'est foutu de ta gueule, ma chérie. C'est tout. Il t'a fait croire que tu l'as vu quand il s'est coupé le bout à blanc. Non, je l'ai pas vu de mes propres. T'es parti lui rendre visite à l'hôpital? J'ai été chercher à l'hôpital en fait. D'accord, donc il aurait pu sortir aussi pour une appendicite, ça serait la même chose quoi. Après, je voyais pas l'intérêt de mentir à ce point-là, tu vois, mais oui, mais c'est vrai que quand il te dit qu'on peut se convertir dans notre propre cœur, ouais, les trucs, putain, j'en ai marre de voler. Tu sais, toi, chez eux, chez les mecs comme lui, tu vois, les occidentaux qui veulent se foutre de la gueule de nos sœurs, on vous appelle les beurettes. Toi, pour lui, t'es une beurette, t'es un fantasme. Voilà. Ouais. Voilà. Comme avec votre religion, vous faites berner. Genre, toi, en 35 ans, tu sais pas que quand tu vas te convertir devant un imam, il y a des témoins, il y a des personnes, c'est comme pour le mariage à conversion. Comment attester que cette personne-là est bien musulmane? Hein? Tu crois quoi? Tu crois que tu vas venir? Oui. Rabbi, oui, et tu fais tashahhud entre toi et Rabbi dans ton cœur comme ça et tu fermes les yeux, c'est ça, fort, 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 et tu serres ton cœur fort, 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 c'est ça?
35 ans, tu te fous de ma gueule, là. Et ensuite, tu parles de culture. C'est quoi cette histoire de culture? Oui, même culturellement, t'as respecté Inaqalwa dans ta culture, toi, en Algérie. Tu vas voir les parents de ton mec. Bah, peut-être que je le sais pas, les Algériens, vous êtes là, s'il vous plaît. Est-ce que dans votre culture, vous allez voir, d'accord, les parents, Vas-y, dis-moi. Est-ce que toi, tu vas voir les parents de ton mec? Non, bah non. D'accord, tu vas voir les parents de ton mari. Tu vas pas voir les parents de ton mec. D'accord? Donc, en fait, de quelle culture tu me parles? Parce que tu me dis que t'es algérienne. Tu parles pas de la culture algérienne. Non, je disais que justement, on était différents et que ça commençait à se... Ouais, ça, c'est parce qu'il t'a quitté. C'est pour ça que tu dis ça. Tu vois? Mais tout à l'heure, t'as dit oui, mais on est parti. Moi, j'ai fait en gros les choses bien. Je suis partie d'abord voir ses parents. Non, mais dis-moi que t'as un retard mental parce que tu vas prendre cher. T'as un retard mental. Toi, t'as pas 35 ans dans ta tête. Tu dois avoir 17 balais. C'est pas possible. Non, mais la vérité. Parce que, en fait, est-ce que vous en avez pas marre que les mecs se foutent de vos gueules facilement? Le mec, il t'a dit, je peux me convertir comme ça dans mon cœur. Et toi, t'es tombé dans le panneau, t'es parti le récupérer. Mais moi, si je vois pas, d'accord, son gland, d'accord, à côté, sur une tablette en fer avec une petite compresse en dessous, je le crois pas. Je vais jusque là, ça me dérange pas. Moi, le sang me dérange sur mon propre corps. Quand je vois du sang sur mon propre corps, je suis en panique, je fais des crises de panique. Sur les autres, ça me dérange pas. Donc voilà, s'il a pas fait, comme dirait l'autre, il est pas en photo avec son gland, tu vois, comme ça en selfie, ma chérie, pour moi, il a rien fait. Pour moi, ma chérie, il est parti peut-être pour un ongle incarné ou une appendicite ou là, va savoir pourquoi il y était. non mais 35 ans et tu tombes dans le panneau comme ça, tu crois tout ça et Zama, oui, il est venu, le mec, il est sorti de l'hôpital, je suis partie me faire circon. Faboul comme ça, normal. Non, mais c'est pas un truc que j'ai demandé, ça, parce que c'est pas en soi, bien sûr, mais parce qu'il savait que t'allais pas le demander, en fait, parce que tu l'as refusé 3 fois, elle a dit 3 fois, j'ai dit non. Genre, comme pour un divorce. Bien sûr, le mec, il s'est dit, attends, ma chérie, tu sais, tu deviens un challenge pour les mecs. Je t'explique. Quand tu dis non à un mec, tu deviens un challenge. Il fait tout pour t'avoir. Sache-le. Ouais. D'accord? Donc, en fait, quand tu viens et quand tu dis oui, mais j'ai rien demandé, il savait déjà dès le début. C'était quoi, toi, Zahma, ton point faible éclaté, hypocrite. T'es une hypocrite des musulmans, tu Zahma. Oui, l'islam, pour qu'à la fin, il qui te dit, oui, non, mais en fait, tu peux te convertir, en fait, en fermant les yeux et en serrant ton cœur comme ça. Tu vois? Et tu dis tes paroles. C'est quoi, en fait, qu'est-ce que vous dites pour la conversion? C'est quoi? Mon petit Jésus, je t'aime? Hein? Voilà. Voilà. Toi, t'es ce qu'on appelle, comment eux, ils t'appellent, beurette. T'es une beurette. Ouais, voilà. Et moi, ça me fait mal, tu vois, de me dire que tes parents, ils ont mis une meuf, d'accord, au monde, pour qu'on l'insulte de beurette. C'est-à-dire que ton père, peut-être que on sait pas s'il a fait la guerre, s'il a pas fait la guerre. Je sais pas, mesquine, quel statut il a, d'accord, pour qu'ils se disent, voilà, ma fille, en fait, hakala. Et toi, tu me dis que toi, Zahma, t'as rien fait avec lui. Ma chérie. Putain, 1 an, tu restes avec lui, tu fais rien avec lui, ma chérie. d'autres. Ça, tu vois, ton mais franchement, on se voyait pas autant, on n'était pas... Chérie, tu sais que tu peux faire ça dans les toilettes publiques, hein, je sais pas si tu sais. Tu vas au restaurant, juste il te suit au restaurant, ma chérie, c'est facile, hein, tu vois. Il y en a même, ils y arrivent, même publiquement, comme ça, tu vois. Ils arrivent à faire ça, normal, dans le plus grand des calmes. Voilà, donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on a des personnes comme elle qui viennent et qui arrivent à se faire berner facilement comme ça. En fait, on a des règles. C'est simple. Tu vois, moi je sais que, par exemple, je vais te dire un truc, tuer c'est pas bien, d'accord? Pourquoi je vais le faire? T'as des limites, bordel de merde. Même si t'es en colère, t'imagines ma chérie, si tout le monde était en colère, si tout le monde se mettait à buter tout le monde? Mais en fait, je pense que les pays seraient surpeuplés de prisons. Mais t'as des limites, il y a des règles à respecter. Comment on arrive à respecter le droit français, d'accord? Des règles, des lois, d'accord, et on n'arrive pas à respecter notre Coran, notre islam, notre religion. Comment on arrive à ne pas faire ça, en fait? La base. On t'a pas demandé d'être une femme parfaite. On t'a pas demandé. On est toutes bourrées de défauts. Regarde-moi, c'est ma bouche, ma chérie. Ma bouche, elle est sale. Tu comprends? Voilà. Elle est sale, mais d'un côté, c'est une masoueta, elle est bien. Elle guérit.
Tu vois, elle grille salement ma bouche. D'accord? Voilà. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Tu crois quoi, ma chérie? Tu crois que les blondinés aux yeux bleus, ils sont pas beaux? Ça nous plaît pas? Hein? Tu crois que les Jean-Paul et les Jean-Luc, ça nous plaît pas non plus? Mais, ma chérie, il y a des règles. Ça veut pas dire qu'on ne se marie pas avec eux, qu'ils sont néfastes, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont... Non. C'est juste que, en fait, on peut pas se marier avec eux d'un point de vue religieux. Voilà. On sait quoi. À part s'il se convertit avant. Mais en fait, oui, à part s'il se fait couper le gland pour de vrai. Tu vois, pas pour de faux comme toi. Je suis partie le voir chercher à l'hôpital. Truc de. En fait, tu connaissais la vérité, t'as préféré te voiler la face parce que t'as commencé à t'attacher à lui. C'est tout. Tes histoires à la mort moelle à moi, j'ai dit non 3 fois et après il est venu, machin et tout. J'abhalouk en douce, bhalouk. Non, ça a d'autres. Tu vois, moi, à part les beurettes comme toi, je peux app. Moi, je peux app. Toi, je peux app. Tu vois, autant je comprends. Hein. Moi, je le dis sans aucune pression. D'accord? Rasa diatna khemja. Il y a pas de souci. Mais ma chérie, je préfère 1 milliard de fois wahed muslim. D'accord? Que je vais pouvoir peut-être aller arranger et tout. Que wahed kafir. Voilà. C'est tout. Mais après, tu me dis, moi, dans ma culture, culturellement, je suis partie voir ses parents. Qui fait ça? Avant qu'il aille voir mes parents. Et après, à la fin, regarde comment il s'est foutu de ta gueule. Parce qu'il sait que t'as un déficit, je pense, au niveau de ton crâne. Ouais, le nombre de fois où on s'est embrouillé, alors que tu t'es embrouillé avec lui qu'une seule fois. Voilà. Il t'a carrément inventé une vie. Il a carrément voulu tu vois, te faire poser des questions, tu sais, te faire culpabiliser. Voilà, c'est comme ça que les meufs, elles deviennent folles et qu'elles se mettent à parler à Walp dehors. Elles se mettent à parler comme ça avec le lampadaire. Il y a quoi? D'accord? Voilà. Faire quoi? Voilà. C'est comme ça qu'elles se mettent à parler avec les lampadaires, je vous dis. Tu vois? Voilà. Tu vois, et ça m'énerve que une femme de 35 ans, quand même, elle arrive à se faire duper sur quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est toute petite. Voilà. Et quand tu veux t'engager dans un terrain ou dans un chemin sinueux, d'accord? T'es pas imam, ma chérie. Tu vas te renseigner auprès d'un imam. Donc ça veut dire que c'est le kafir qui vient, qui n'est pas converti, d'accord? Et qui va venir voir la musulmane et qui va lui dire, oui, tu sais qu'on peut se convertir comme ça avec le cœur. Et toi, à aucun moment tu t'es dit, d'accord? À aucun moment tu t'es dit, je vais quand même appeler un imam, quelqu'un qui a étudié, qui connaît notre religion. Peut-être que tu as le droit d'avoir un doute. D'accord? Mais quand on a un doute, ma chérie, on va se renseigner, on sait pas. Allahu a'lam. On te dit quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est vrai. Mais ma chérie, d'un point de vue religieux, tu fais pas la thug. Tu peux pas faire la thug. Et là, en fait, tu te poses la question, quoi faire pour une personne qui t'a dégagé les takalk? Ouais. Non, je sens ça. Voilà. Donc, en fait, quand je vous dis qu'elle a goûté au fruit de la passion, elle a goûté au fruit de la passion. C'est pas la peine de venir de me dire oui, machin et tout. Non, vraiment pas. C'est vraiment la projection, le fait d'avoir 35 ans et de te dire... Ouais. Elle a dû voir le fruit de la passion, et elle a dû aussi se rendre compte que le mec, peut-être Bellec, il lui avait menti, que le truc, il était pas du tout, il était vraiment à blanc, tu vois, et puis voilà, et puis c'est tout. Et donc, en fait, t'as préféré faire, en fait, l'hypocrite et rester avec lui jusqu'à que lui te quitte. Voilà. Alors, mais il y en a plein des mecs comme lui qui viennent parce que en fait, sachez une chose, qu'il y a des catégories de personnes, c'est comme les Renois, c'est comme les Blas, c'est comme les Rebeux, c'est comme toute forme de personnes, c'est-à-dire noires, blanches, vertes, brunes, ce que tu veux. En fait, il y a des particularités que des personnes ils préfèrent. T'as des mecs qui vont préférer les Renois. Remarque, c'est comme ça. T'as des personnes, ils vont se dire, ah ouais, moi, mon fantasme, c'est la rebeu. Il suffit que son grand-père, il a voté FN, il va se dire, ouais, il faut que, au moins, j'en suis une. Et ben voilà. Voilà, ma chérie, quand on vous dit. Ben, merci. Ah bah non, j'ai pas fini. Sinon, c'est trop facile. Merci, tu me diras merci à la fin. Tu vois? Quand on vous dit de vous marier avec des personnes, d'accord? Avec des preuves.
Moi, tu viens pas m'enquiquiner. Et après, toi, le pire, tu fais la musulmane avec lui, et tu vas au lac de Côme. Bah, j'ai Non, pas... 3 fois pour après se retrouver au lac de Côme sans mariage, sans khara. Non, c'était une demande. Ouais, C'était une Ouais, demande. mais t'es parti avec lui jusqu'au lac de Côme, c'était pas dans Ouais, un mais, lac, la demande. mais il s'est rien passé. Ouais, il s'est rien passé. Mon cul, il s'est rien passé. Mon cul, il s'est rien passé à cette période-là. Tu vois, cette date-là, je pourrais te dire s'il s'est passé ou s'il s'est rien passé. Voilà, ma chérie. Là, stop. Vraiment, stop. C'est abusé. C'est abusé de vous faire berner comme ça. C'est dans ta tête, il s'est rien passé. C'est ce que t'essayes de te dissuader. C'est comme ça, Tub. T'as réussi à te dire qu'il était circoncis le jour où t'as vu le loup, et ben tu t'es rendu compte que le loup, il avait un col roulé. Mais non, je t'aurais appelé pour ça, sinon. Ouais, non, mais en tout cas, t'allais pas m'appeler pour ça. T'allais pas dire, ouais, mais parce que, imagine-toi, ma chérie, d'accord, reformule la truc, et d'accord, et dis-toi, la nana, reformule le truc, et appelle-moi, et dis-moi, oui, Loubna, écoute, j'étais avec un mec, il m'a menti, j'ai vu son truc, mais t'aurais pris encore plus cher, c'est clair. Donc il fallait bien que tu mettes les choses de ton côté à toi. C'est tout. Là, tu peux me dire merci, normalement. Bah, merci. Bah, de rien, ma chérie, tout le plaisir était pour moi. Merci, bonne soirée. Mon petit cœur. Bonne soirée. تقحبين فيهم بعدا تقحبين فيهم. Non, mais je savais pas, machin. Moi, je suis partie chercher à l'hôpital. Limite, il devait lui dire, ah, j'ai mal, doucement. Tu peux faire doucement quand tu prends les dodanes. Apaise mon cœur. Sinon, quelqu'un a vu ce que j'ai acheté. Mais Havaiana, ça claque sa mère. Je suis partie même là dans je les avais pas trouvés. Voilà. Moi, c'est ça qui me rend heureuse. Non, mais Trahbin Pro Max, wallah. Non, mais en fait, machin. Wallah, elle est pas maline. Qasaman billah. C'est quoi ce genre c'est quoi ce genre de cassosserie, bordel de merde? C'est quoi ça? Arrêtez de vous faire insulter comme ça. Allô, ma chérie. Waouh. Ça va? Ça va et toi, ma chérie? Tu peux couper la musique? Ouais, c'est bon, elle a été. Merci, ma chérie. T'as quel âge, Marseille bébé? J'ai 27 ans. Ouais, t'as 27 ans. Et toi, t'as quel âge? Ah, moi, j'ai 35 ans. Je rigole. En fait, moi, ce que tu peux demander juste aux gens du live, demain, je commence une formation d'aide-soignante et je sais pas avec quoi y aller. C'est-à-dire qu'est-ce que je prends avec moi? Qu'est-ce que je prends avec moi? Si je prends un bloc-notes, si je prends un classeur. Toujours tu prends un bloc-notes. Un bloc-notes. Je vais noter quoi? Hein? Je vais noter quoi? Bah, ta formation, les points forts de la formation, ma chérie. Est-ce que tu penses que c'est une formation qu'il faut que je fasse ou pas? Bien sûr, ma chérie. Tu pourrais aider beaucoup de personnes. Les hassanettes que tu prends pas aussi. Ah ouais? Ah ouais, ma chérie. Arrête. C'est dans 8h. Comment? Dans 8h30, j'ai pas envie d'y aller, en fait. Il faut pas dire ça, ma chérie. Ça m'angoisse. Non, mais parce que t'es angoissée, c'est une formation, t'inquiète pas. Ça, on est toutes passées par là, hein. L'angoisse tu vois, tu sais pas où tu mets les pieds, si tu vas te faire des copines ou pas, t'inquiète pas. Non, les copines, j'en veux pas. Mais en fait, tu vois, c'est un truc où, de base, moi, je me suis dit, jamais je travaille avec les personnes âgées, les personnes handicapées et tout. Et bon, je me suis retrouvée dans un moment de haisse dans ma vie. Du coup, j'ai dû travailler. J'ai fait 1 an et demi auxiliaire de vie. Et le truc, c'est qu'en fait, je faisais le travail d'une infirmière, d'un kiné, de tout. Et j'étais payée comme une femme de ménage. Donc, je me suis dit, autant évoluer. Mais le problème, c'est qu'en me renseignant, on me dit que dans les stages et tout, en fait, je sais pas si je vais pouvoir me contenir. Parce qu'ils te parlent comme de la merde, en fait. C'est comme de la dé, tu vois. Ma chérie, pense au plus important. Ma chérie, pense à des personnes qui sont pas bien et qui auront peut-être besoin de tes services. Tu vois. Pense à ça, ma chérie. Et il faut que tu sois vraiment, que t'aies vraiment de l'empathie dans ta façon de parler. Pense pas qu'à l'argent. L'argent, c'est bien, ma chérie. Tu vois. Non, mais je pense pas à l'argent parce que franchement, la vérité, quand j'ai commencé, au début, t'as vu, moi, je suis quelqu'un ça m'arrive un peu, tu vois, les trucs. Et en fait, sur le moment, je me disais, c'est que pour l'argent. Et quand t'es devant la personne, que la personne, elle a l'âge à ton grand-père ou ta grand-mère ou ta mère, et que tu te dis, t'es la seule personne qu'elle voit dans la journée, et que je te dis, tu peux pas la laisser dans
dans ses selles, dans son urine et tout. Non, au final, tu le fais pas pour l'argent. Ça, c'est pas un travail en vrai que tu fais pour l'argent. Mais le truc, c'est que je me dis, pendant les stages, est-ce que je vais prendre sur moi ou pas? C'est ça le problème. Bah, ma chérie, t'es obligée de prendre sur toi si tu veux tu vois, si tu veux continuer à voir ces personnes-là. Ouais. Tu vois, t'es obligée, ma chérie. T'es en France, ma belle, hein. Même au Maroc, c'est la même chose. Même dans les pays maghrébins, c'est la même chose, hein. Encore au Maroc, c'est pire. On insulte ta mère au Maroc. Donc voilà, tu vois, on te dit, british, et après on te frappe. On peut même te frapper. Donc voilà, ma chérie. Donc bon, il y a des personnes qui vont pas être tendres avec toi. T'as 27 ans, ma chérie, t'es plus en maternelle pour avoir de la tendresse, hein. C'est fini, ça. Ah ouais? Ah oui, ma chérie, c'est fini ça. Si tu fais de la merde, on va te le faire. Heureusement que tu fais pas une école de cuisine. École de cuisine, ma chérie, c'est militaire. Heureusement que tu fais pas une école d'hôtellerie. Mais toi, t'aurais pleuré ta mère. Toi, je pense que tu serais là, je vais tout arrêter. Ah ouais. Parce que rien que l'hôtellerie, je sais pas si tu vois, même dans leur appellation, dans leur poste, valet de chambre, femme de chambre, gouvernante, tu vois, gouvernante générale, tu vois, ça parle, t'as l'impression que c'est militaire, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, heureusement, toi, t'es pas, tu vois, t'es pas là-bas. T'es pas, non, franchement, heureusement que t'as pas fait une école de cuisine. Moi, je me rappelle Sonia Kader, elle a fait une école de cuisine, on lui parlait comme de la merde. Son professeur, il lui parlait comme de la merde. Et même dans une cuisine, tu pars dans une cuisine, ma chérie, c'est pareil que l'armée. Tu vois, on te parle comme de la merde. Tu crois que le mec, il va dire, ouais, mais pourquoi tu me parles comme ça? Le chef cuistot, il va se mettre à gueuler parce qu'il a pas le truc à attendre. Bah, c'est comme ça, ma chérie. Ouais, moi, je veux juste qu'on me parle mal. Ouais, mais ma chérie, ça, c'est le côté marseillais, tu vois, c'est le côté sudiste. Tu vois, donc vous aimez pas, vous... Oui, mais ma chérie, il y a des moments où tu vas devoir fermer ta gueule et tu vas devoir accepter qu'on te parle mal. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Ouais, mais du coup, je Moi, prends à un ta place, je bloc-notes. l'aurais fait. Oui, bah de toute façon, je commence à 8h30. Bloc-notes, ma chérie, va dormir, prends-toi un peu, tu vois, va dormir, bloc-notes, carnet, et puis voilà. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée. Merci, ma chérie, bonne soirée, ma petite douceur, bisous. Bisous. Ah ouais. Ah ouais. Bloc-notes, stylo, merci, au revoir. Et Donormil. Vous savez quoi, hier? Moi, mon mari, il est hyper actif. Écoutez-moi bien. Dans l'avion, j'ai pris un Donormil parce que j'étais obligée, sinon j'allais passer une sale soirée. Je vous raconte même pas ce que j'ai vécu. J'ai eu je préfère même pas, je ferme ma gueule. Et je passe à moitié d'un Donormil. Donc moi, au bout de, 10 minutes, je commence à, tu vois, partir en cacahuète. Et lui, le mec, normalement, tu prends un Donormil, tu dors. Tu dors bien profondément. Il a dormi même pas 10 minutes. Après, il est resté comme ça toute la soirée. Je fais, mais en fait, toi, j'aurais dû te passer la boîte. En fait, toi, il t'en faut 5 dans le sang pour que tu sois vraiment, tu vois, Yallah, tu vois, ça fasse effet sur lui. Lui, il en faudrait 5 dans le sang. Le mec, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Voilà. Ma copine, tout à l'heure, elle m'a appelé en FaceTime. Elle le voyait derrière. Il marche. En fait, il est hyper actif. Et donc, elle lui dit, quand même, fait, ouais, regarde, de Ben al-Awra. De Ben al-Awra, c'est-à-dire dans, attends, dans, de Ben al-Amia. De Ben al-Amia, c'est la mouche aveugle. Il me tue de rire, ce mec. Je le vois souvent. Il fait les 100 pas. Ta. Mais je sais que, voilà, quoi. C'est comme ça. Tu l'acceptes ou là, tu l'acceptes pas. Voilà. De Ben al-Amia. Celle-là, elle était pas mal. Vous appelez mon enfile des perles. Ça va, Twitch? Vous m'avez manqué. Maintenant, c'est le mécréant qui apprend la religion aux croyants. Et ouais, habibti. Les... Where is Airbnb girl? Wesh. Meuf. Je sais pas, ma sœur. 22h47, elle a dit. Je vais même aller voir jusqu'à mercredi. 22h47. 22h. C'est quoi, là, qui parle, là, comme ça?
22h47, c'est pas elle. Ah, je pense que c'était le même jour que elle. C'est pas mercredi? Deux heures 47. 22h47. 22h. C'est pas elle. C'est pas elle. Non. Non. Non, j'ai pas. Il y a pas, je vais câbler. Ah non, j'ai pas. Loulou, t'as des nouvelles de celle qui devait se marier, qui a cramé sa... Mais non, ma chérie, c'est celle que je suis en train de chercher. Tout le monde me la demande. C'était Afrita, putain. La con de Sarah, celle aussi. Non, par numéro masqué, je réponds pas. Putain, j'ai envie de pleurer. Attends, on va voir. Jeudi, 22h47. Il y a quoi? 22h40 chez. Attends. 22h48, j'en suis sûre, c'est elle. C'est elle. Je tombe directement sur messagerie. Ça me fout le mort. J'ai cherché par où. L'autre, elle m'a dit Loulou. Ouais, j'en suis sûre, c'est celle que j'appelle, ma chérie. Mais elle est sur messagerie. Elle doit être en GAV sur la tête de ma mère. Elle doit être en GAV. Non. Non, je pense pas, Arbia. Non, je pense pas, ma chérie. Quand même pas. Ouais, si, c'est ça, Amina. Retire son numéro. 54 à la fin. Mais non. Quelle dinguerie, s'il te plaît. N'importe quoi. Elle s'est mise en ne pas déranger, rappelle plusieurs fois. Non, ma chérie, j'avais déjà appelé tout à l'heure. Non, moi, j'appelle pas les gens comme ça, non. Elle va voir que je l'ai appelée, elle veut rappeler, elle rappelle, elle veut pas rappeler, elle rappelle pas. Là, je vais pas répondre. Appelez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je vais mettre en... Parce que là, ça m'appelle en numéro masqué. Vous m'appelez sur WhatsApp pour celles qui veulent appeler. Si celles qui ne veulent pas appeler, je veux pas vous dire ouais je vais dormir parce que j'ai pas envie de dormir forcément. Je baille beaucoup parce que c'est... En fait, je suis cassée en fait. Je suis pas fatiguée mais cassée. Comment j'aime trop ce pull. J'ai kiffé ce pull là et encore je l'ai mal porté là. Tu vas voir. Décalage horaire, ça pique, je me sens pas bien, je te jure. Je sais pas si je suis KO en fait, parce que là, à l'heure où je vous parle, chez moi il serait 6h. Non. Non, je suis une grosse mytho. Là, à l'heure où je vous parle, chez moi il est 18h. C'est horrible. Horrible. Ah ouais, c'est horrible. C'est horrible. Je vous jure, c'est horrible.
La rentrée est annulée à Marseille. Ah bah moi, je peux te dire qu'elle n'est pas annulée pour ma fille, hein, je te le dis. Il te faut quelques jours, je suis pas humble. Hein. L'homme de ramener les lolos. Mais tu vas les ramener après la rentrée. Hein. Non, je suis plus à Saint-Martin, les filles. C'est bon, je suis rentrée chez moi. Quand vous voyez ce décor-là, vous savez que je suis chez moi. Derrière, je sais pas quoi mettre derrière, en fait. Je sais pas comment habiller mon derrière, là. Je sais pas. Ou peut-être que je vais me remettre ici, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah, si, c'est difficile, ma chérie, parce que là, par exemple, moi, là, je suis perdue, là. Là, je suis un peu en... Tu vois? Allô? Allô? Oui? Oui, je t'ai appelé tout à l'heure, Oui. mais là, je t'appelle pour une autre question. Oui. Là, je suis en train de faire, tu vois, les étiquettes que tu dois mettre sur les affaires de ton enfant et tout pour l'école. Ouais. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Tu dois vraiment mettre une étiquette sur chaque stylo, chaque feutre, même les mini-trucs? C'est vraiment sérieux parce que moi, je l'ai fait pour Rim. T'es obligée de faire ça partout, ma chérie. T'as qu'à acheter une étiqueteuse. Des trucs comme ça, là. Putain, je sais pas où est-ce qu'elle est, mon truc à étiqueter, là. Ah, putain. Ok. Enfin, bref, donc là, la boîte de 24 feutres, j'ai fait une étiquette sur chaque... Ah oui, t'étais... Chaque feutre. Ah bah oui, t'es obligé, mon petit cœur. Ah oui. Ok. T'es obligé. Ok, ça marche. Force, ma chérie. Merci. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Il faut que je vous montre Roger. Attendez, Géraldine, elle va très mal. Attendez, je vais vous montrer Roger. Hein? Tu fais quoi, toi? Ouais, je suis en live. Il faut arroser Géraldine. Et Géraldine, elle part à faire de ses belles feuilles, la claque. Tu pourras l'arroser, bébé, parce que toi, t'as la main verte. S'il te plaît, mon cœur. Il a dit quoi? La femme en bas, elle s'est arrachée les jambes. Oh mon Dieu! Oh la pauvre! Force! Regardez! Mais Roger, regardez Roger comment elle a grandi. Regarde. À part il se penche. Regardez ça, c'est trop mignon. Il a des petites fleurs et des petites feuilles qui poussent. Regardez. Vous avez vu? Roger. Oh, Dankeschön! Regardez. Bon, après, il a des petits pics, hein. Ouh là là, ça rigole pas, Roger, hein. Voilà. Là, on va attendre encore un peu et encore dans une semaine, je l'arrose. Voilà, c'est la première plante, en fait, qui me réussit. C'est un cactus. Faut le croire, hein. Il va falloir un peu le nettoyer aussi parce qu'il est poussiéreux. Et puis voilà, quoi. La seule chose qui m'embête, c'est ça, c'est mon WAD. C'est ultra handicapant. Géraldine veut la lumière du jour et être trempée quelques heures. Ah voilà, donc c'est ce que je vais faire en fait. Je pense que je vais la laisser tremper une nuit, c'est bon? Vous en pensez quoi si je la laisse tremper une nuit? Elle a perdu quelques fleurs. Voilà. Un bain de minuit. Hein? Ok, d'accord, bah c'est ce que je vais faire. Géraldine, à ton tour. Bébé, tu m'écoutes, bébé? On va laisser tremper Géraldine une nuit. Ok? Tu m'écoutes, mon cœur? Le feu rouge, c'est Tina, c'est ça? Le feu rouge. Feu rouge. Quel feu rouge? Ça veut dire quoi, le feu rouge? Si c'est quelque chose de rouge. Ah ouais? Ah, ça rigole pas là. Bah oui, je sais que ça rigole pas là-bas. Oh, ça a fait trop bon. Oh. Ouais, je sais, là-bas, ça rigole pas. Mais là-bas, il y a une limitation de vitesse. Bah oui. Il y a une limitation de vitesse. Mais j'habitais au feu, j'habitais au feu.
Oh, pourquoi tu m'en as pas donné, bébé? Tu me fais pas, j'ai même débranché rien pour les affaires. Ah ouais? Moi, je sais pas, moi, les orchidées, c'est bien la seule chose que autant je trouve que c'est une plante qui est magnifique, mais autant j'y arrive pas en fait. Cactus, j'aime trop parce que c'est original. T'as le cactus et t'as le palmier. Là, quand on était à Saint-Martin, on a vu des palmiers d'une beauté. Il faut trop que je vous montre ça. Incroyable, les filles. Attendez. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Incroyable. Le palmier d'une beauté. Subhan Rabbi kifash khalaq comment il l'a fait avec le palmier. Attendez, il est incroyable, il est trop beau. Je me suis dit demain j'ai une grande maison, mais ça, je fous ça dedans, mais je sais pas comment ça s'appelle comme race de palmier. Un palmier, on dirait un éventail. J'ai jamais vu ça de ma vie entière, j'ai jamais vu ça. Alors, où est-il? Où est-il? Il est où? Ah, il est là. Regardez les filles. Choufou, subhanallah, le palmier, comment il est. Voilà, ça c'est... regardez. Comme ça. Voilà. Trop beau. Trop beau. Magnifique. Incroyable. Et ils en ont plein là-bas. C'est la première fois de ma vie que je vois un palmier comme ça. Au Maroc, j'en ai jamais vu des comme ça. Il y a les palmiers, et t'as les... tu regardes la racine, quand elle est verte, claire, c'est bon. D'accord, ok. Là, elle est blanche. Voilà. Il est classe. Pour une femme classe. Bon, sur ces belles paroles, les filles, on va se dire à demain. D'accord? Parce qu'en fait, je pense que... je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, bordel de merde. Je me sens... tu vois, je suis un peu... je sais pas. Je me fais un mal de tête pour rien. Merci Cécile. Bah là, je vais bien la laisser bien boire. Twitch, mes petites douceurs, à demain. On se dit à demain. Cœur sur vous. Bisous, bisous. Voilà. Et ici... attendez. On se dit aussi à demain. Je vais aller au pipi room. J'ai bu beaucoup d'eau. Chose que je faisais pas beaucoup en vacances, mais bon, c'est pas grave.